Bonsoir et bienvenue dans En route pour Japan Expo, le premier épisode de cette nouvelle saison, la saison numéro 3. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va super. Et comme vous avez pu le remarquer sur les réseaux sociaux de Japan Expo, En route pour Japan Expo change de format. Ce sera un format plutôt typé podcast. Et pour cette première, nous avons un merveilleux invité à ma gauche que vous allez découvrir dans quelques secondes. Mais avant cela, je ne suis pas seul, car je suis en compagnie, vous les connaissez déjà, de Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde. Hello. Est-ce que vous allez bien? C'est plutôt pas mal. Ça va. Bonne On rentrée. revient, c'est la rentrée, c'est un peu sport. mais Voilà, c'est bien. ça. Mais ça fait du bien de se remettre au boulot pour les prochains événements, pouvoir proposer plein de belles choses dans les 3 salons qui nous attendent cette année. Effectivement, il y a de quoi faire cette Ah, année. il y a une belle saison à venir. Là. Évidemment, on va présenter notre invité à ma gauche, Brendan. Mais qui es-tu? Déjà, bonsoir, Brendan. Bonsoir. Mais qui es-tu? Je suis chargé de projet pour Japan Expo. Bien, écoutez, c'est un plaisir, je pense, d'avoir Brendan avec nous ce soir pour parler notamment de ton métier, de Japan Expo, de qu'est-ce que c'est de travailler au sein de l'équipe Japan Expo. Brendan, c'est le petit verre avec le chapeau là ou... Non, lui c'est Shibzino. C'est Ouais, marrant, Brendan, Non, parce que le carton, il disait il est sous Brendan. toi. donc, C'est ça. Il s'appelle Elias. Qui dit nouveau format, dit aussi nouveau, un petit peu nouveau studio. Nouveau Enfin, décor. Nouveau décor. Vous l'aurez vu derrière Jean-François et Thomas. Je crois que c'est pas l'attaque de Tanjiro là dans Demon Slayer. Je crois que c'est ça. Hein. Non, je reconnais. Ouais. C'est pas ça. Exactement. Il y a du chemin là, quand même, hein. Alors, Un petit peu de on va te chemin, là. présenter un festival. Ça s'appelle Japan Expo. Tu peux venir, on t'expliquera plein de choses là-bas. Et tu retrouves Et on pourra savoir, du coup, la belle vague. Le Kusai. Kusai. Et nouveau micro aussi, comme on le faisait remarquer. J'espère qu'on Effectivement. nous entend bien d'ailleurs, parce que Voilà. J'espère bien. Nouveau setup, vous l'aurez compris. Ça Un risque poisson de d'être, l'éclairage, pourtant il est chaud. Hein. pourtant, il y a de la lumière. hein. Mais Mais moi n'ayez j'ai une crainte, question. C'est les micros qui fait que là tu poses ta voix, genre t'es en radio, oui, Bonjour. bonsoir. automatiquement. Moi, c'est Elias, et vous? On le fait automatiquement sans forcément le vouloir. On rappelle qu'en En route pour Japan Expo, c'est 2 émissions par mois, un lundi sur 2 à 20h. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne, à follow la chaîne sur Twitch pour avoir la petite notification et pour ne pas louper les prochains lives. Évidemment, il y a quelque chose qui ne change pas, contrairement au décor, c'est les concours. On vous fait gagner des cadeaux et ce, chaque soir d'émission. Donc voilà, restez bien voilà, jusqu'à la fin pour pouvoir gagner le lot du soir. Eh bien écoutez, messieurs, on peut commencer tout de suite cette saison 3 d'En route pour Japan Expo avec un petit peu toute l'actualité du moment Et de l'été. autour On va revenir un petit peu de sur de le l'été, évidemment. Mais avant de revenir sur l'été, on a appris malheureusement une triste nouvelle. C'était la semaine dernière. semaine Mais, d'avant, euh, même. la Ça semaine fait d'avant. Déjà 2 semaines, ouais. Ouais. Monsieur Terazawa Sensei nous a quittés il y a cela maintenant du coup 2 semaines. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez très bien à titre personnel et voilà, au sein du festival, il est venu plusieurs Le fois. créateur de Cobra. Alors, il n'est Évidemment, jamais autant de venu temps. sur Japan Expo, malheureusement, Malheureusement. puisque son état de santé a toujours fait qu'on a dû reporter. Le plus proche qu'on ait été de le faire venir, c'était en 2018, où on avait même l'exposition, etc. Et malheureusement, début juin, donc un mois avant l'événement, son médecin a dit non, là, la santé du sensei ne permet Pas de plus voyage. de voyager, il faut attendre. Le problème, c'est que on ne pouvait plus vraiment. Donc, il a préféré annuler en disant je reviendrai. Il était très chaud pour 2020, mais pandémie. Là, il avait quelques petits soucis de santé. On attendait qu'il aille mieux, ce qui était le cas depuis grosso modo le début de l'été. Ça allait vraiment plutôt bien. Et malheureusement, là, début septembre, il nous a quittés en laissant derrière lui une œuvre magnifique. Bon, la plupart des gens connaissent Cobra, mais Super culte, très très culte, notamment en France, dans le monde entier, au Japon évidemment, mais en France, Cobra, ça a eu un vrai impact, notamment via l'animé, la série d'animation, mais aussi le manga, qui est excellentissime, et on regrette évidemment ce très grand auteur.
Mais voilà, bon, il était très malade depuis quelques temps, comme tu le dis. Bah, il a eu plusieurs soucis de santé. Il avait eu des AVC, donc ça faisait un petit moment qu'il était en fauteuil roulant et qu'il se déplaçait plus difficilement, qu'il dessinait plus difficilement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été. C'est un précurseur, quoi. Parce que on parlait de Cobra. Cobra, ça a commencé en 1978 dans Shonen Jump, avec un héros qui n'est pas un ado au final, mais qui est beaucoup plus adulte. C'est un peu le début du seinen sans le dire, on va dire. Même si les aventures sont très shonen, mais voilà, le personnage, tout l'univers est beaucoup plus adulte que tout ce qu'il y a. Et puis, il a toujours été précurseur parce qu'après Cobra, il fait un titre qui s'appelle Black Knight Bat, où il va, en 1984, utiliser l'ordinateur pour faire de la colorisation. Et déjà à l'époque, il est vraiment a envie d'être à la pointe, quoi. Et ça a été tout le temps ça, puisqu'il a été parmi les premiers Japonais à aller à l'étranger pour partager avec d'autres artistes, des auteurs de comics, des auteurs de BD Euro. Il a fait les premiers mangas colorisés entièrement sur ordinateur en faisant une nouvelle version de Cobra. Enfin, il avait d'abord commencé par Takeru. Il a fait plein de projets un peu spéciaux, genre Gun Dragon, avec des filles qu'on photographie, puis je dessine des décors, etc. Donc c'était un peu le fond vert à l'époque. Il a inventé plein de choses comme ça et toujours... Enfin, moi, ce qui m'a toujours plu là-dedans, c'est qu'il a une créativité, les univers. On parlait de Space Opera. Quand il fait Takeru, c'est de l'heroic fantasy, mais à sa sauce. Donc, ça mélange toujours plein d'univers. Et du coup, c'est assez unique. Et c'est un peu dommage parce qu'il était un peu à part. Il n'a pas forcément la même descendance que certains grands auteurs, mais ses œuvres sont vraiment toutes très différentes. Ouais, et puis c'était passionnant de l'écouter parler parce qu'il avait une histoire quand même. Il a travaillé pour Tezuka. Il a été assistant de Tezuka, ouais, sur Blackjack. Il a travaillé avec Hokuto no Ken. Il a eu comme assistant Tetsuhara. Voilà. Et du coup, il a que des histoires comme ça à raconter. Ils ont des private jokes. Quand on parle à l'un et à l'autre, ça se répondait. Enfin, c'était génial, quoi. Non, c'est clair. Est-ce que vous avez des anecdotes avec le monsieur, hein? Je sais que vous l'avez rencontré malgré plusieurs fois. tous ses soucis, c'était quelqu'un qui adorait profiter de la vie. Il avait l'habitude de faire une fête de fin d'année sur Tokyo pour remercier tous ses partenaires, etc. Et ça a été toujours en mode très festif, avec plein de jolies filles, etc. Alors, souvent, on pourrait limiter Terasawa au côté un petit peu jolie fille, mais c'est parce qu'il admirait le corps de la femme. Donc déjà, dans Cobra, on le voit, hein, parce qu'il a... Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait s'amuser, et qui peut-être parfois en a abusé et a eu des soucis, mais... Et qui était ultra ouvert, en fait. Il y a tellement de mangaka où quand tu vas les voir, c'est à peine si tu as le droit de rentrer chez eux, etc. Lui, il était là, il était souriant, il était accueillant avec tout le monde, même quand il avait ses problèmes de santé, on sentait qu'il était toujours là, il avait toujours un petit mot. Moi, je me souviens qu'une fois, il m'a pris comme ça, il m'a pris comme un gamin, me tasser la tête, le machin, et tout ça. Oh, bah dis donc, t'as bien grossi tout. Enfin, voilà. C'est des trucs qu'un japonais fait jamais, d'habitude. Et c'était quelqu'un d'extrêmement extrêmement sympathique, quoi. C'est ça. Donc voilà, encore une fois, une pensée donc à ses proches. Merci à lui. Et puis. Totalement. Une pensée à ses proches, à sa famille. Et voilà, n'hésitez pas à lire ses œuvres qui perdureront dans le temps. Ça, c'est déjà le cas et ce sera encore le cas pour très longtemps. Donc, la série Cobra, moi je l'ai découvert sur Canal+, et Ouais. j'avoue que on a parlé du choc Goldorak, on dit souvent moi c'est Goldorak, toi c'est Dragon Ball, mais Cobra c'était une autre étape quand même, parce que c'est vraiment des histoires, comme tu disais, de space opéra, plus adultes, avec une réalisation du dessin animé qui est juste extraordinaire. Moi ça m'a fait tomber amoureux de Desaki et Sugino. Et il n'y a rien de réellement comparable à cette œuvre-là. Très, très unique. De toute façon, c'était un personnage unique et avec des créations uniques. Il a un art de la narration qui était incroyable, une imagination qui était infinie et on le regrettera longtemps. C'est sûr. Bon, en tout cas, nous étions obligés de donner un petit mot autour de Terasawa Sensei. Et on va quand même
partir sur quelque chose de plus joyeux à partir de maintenant pour parler Bah. des salons de Japan Expo. Hein, On voulait en parler aussi parce que c'est vrai qu'on est en train de discuter avec sa femme et son fils pour voir un petit peu comment on peut lui rendre hommage. Et on voulait en parler parce qu'on a la possibilité de travailler à faire une exposition en hommage, reprendre des choses qu'on avait fait en 2018, plus d'autres choses. Et ça nous intéresse d'avoir un petit peu aussi les retours de la communauté, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Par exemple, dès Orléans, peut-être on remette en place une exposition hommage au sensei. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous dire, parce qu'effectivement, nous sommes en live Twitch et j'ai oublié de vous le dire au tout début de l'émission, mais qui dit format podcast, dit forcément plateforme de podcast. Donc en plus de YouTube, comme c'était le cas avant, vous aurez du coup tout ce qu'on dit ce soir sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie de disponibles d'ici quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais nous sommes, pour ceux qui nous écoutent peut-être en podcast, nous sommes également en live et les gens peuvent parler dans le chat. Donc j'ai l'impression qu'ils sont plutôt chauds pour voir du Cobra à Japan Expo. Et je pense que ce serait top Et pas que. également. Et pas que, Et pas évidemment. Évidemment. Allez, on continue. On va parler du premier salon Japan Expo qui arrive, hein, j'ai envie de dire, pour cette fin d'année. Et même plus tôt que tard, j'ai l'impression. C'est 32 jours. Japan Expo Orléans. C'est quel jour exactement? Rappelle-nous les dates, Thomas. 28-29 octobre. 29 octobre. Non, Ouais. Thomas n'est revenu au bureau que jeudi dernier, donc il a Ouais, c'est encore vrai. un petit peu besoin de se remettre C'est en ça. route. Donc C'est Les vrai. 28-29 octobre, c'est bientôt. Donc ça arrive. 32 jours. Moi, c'est incessamment. surtout ça qui m'a... C'est ça, les Qui m'a 32 marqué. jours, donc un peu plus d'un mois. Et on sera évidemment présent à Japan Expo Orléans. J'espère que vous également, dans le chat, hein, dites-nous si vous comptez venir. Voilà, la question est simple, messieurs. Où est-ce qu'on en est dans l'avancement du salon, hein? Ça arrive très vite, donc je pense que vous êtes déjà pas mal avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Dites-nous tout. on va vous faire quelques belles annonces. La plupart des invités japonais sont soit décidés, soit carrément signés. Donc, on va pouvoir, dans cette émission-là et la prochaine, vous faire un beau tour du programme. En exposant, c'est pas mal complet aussi. Ouais, on a même commencé à partager avec vous sur le site web. Vous pouvez aller dans l'onglet exposants. Vous avez les premiers exposants qui ont été annoncés. Oui, la liste a été mise à jour aujourd'hui. Voilà, donc il y a de quoi voir, il y a de quoi lire. On a... les layouts sont prêts. Les affiches sont prêtes. Ah oui, les regardez, tiens, partenariats. sur les bus à Orléans, Oh, il y a des... ça commence déjà Bientôt, là, d'ici une petite semaine, il y aura des... Comment on appelle ça? Des côtés de bus avec plans de l'affiche. bus. Et n'hésitez pas à nous dire si vous la voyez à ce moment-là. Ce sera bien sympa. Savoir si ça marche, si c'est un format qui est intéressant, parce que c'est la première fois de toute l'histoire de tous les Japan Expo qu'on met des affiches sur des côtés de bus. On a déjà fait à l'intérieur, mais jamais sur les côtés de bus. Et alors, a priori, on nous dit, en régie, c'est du 10 au 23 octobre, les bus. Du Donc, c'est 10. pas encore tout de suite. Bah, c'est bientôt, dans 10 jours. C'est pareil, allez, une semaine, 10 jours. Donc ça Quand arrive, on aime, on compte pas. ça arrive très vite. Donc Japan Expo Orléans qui est revenu l'année passée. Il y avait eu une édition il y a... On a eu petit deux moment. éditions, Deux éditions. c'était 2011 et 12. C'est ça. Et là, on est revenu du coup l'année dernière. Alors, il faut savoir que le parc a été entièrement rénové. Donc l'année dernière, nous, on était genre le 3e événement après la réouverture du parc, Ouais, qui avait pris c'était une beaucoup de aventure. retard à cause de la pandémie, de la Covid, etc. Et c'était toute une aventure. Donc, on espère que ça va être plus cool cette année, même si, en fait, il y a eu des changements dans les gestionnaires, etc. Donc, en fait, on n'est pas reparti à zéro, mais on n'est pas reparti très, très loin non plus. Donc, on a pas mal avancé. Le dispositif sera proche de l'année dernière, mais un petit peu plus grand. Ça, je crois qu'on en revient dans l'actu, donc je ne veux pas... Je ne vais pas trop en dire pas nous maintenant. On va griller. parler dans les annonces, donc voilà. Mais voilà, on va essayer de proposer plus de choses. Et toi, du coup, Brendan, un petit peu sur le Japan Expo Orléans. Alors, ce que tu peux dire pour l'instant, hein, peut-être pas. Alors, vas-y. mais, Tu ne spoil pas les annonces. pas belle annonce, mais ça Est-ce que avance tu vas nous bien, faire une plutôt, commande? on va dire sur 100%, c'est-à-dire le jour J, tu es à combien de pourcents dans ta jauge de finalisation pour Orléans? Pression. Non, comme l'a dit Jean-François, au niveau de tout ce qui est invité, etc.,
on voit ce qui va apparaître, on termine les négociations et on essaye de faire signer tout le monde. Et après, au niveau des stands de programmation, je dirais qu'on est à 85%. Donc, si jamais vous avez une association du côté d'Orléans, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour postuler. Tu es là aussi pour Il reste un peu de ça. place. Appelle à Oui. candidature. N'hésite pas. Dans quel domaine Mais, tu veux des gens? De jeux vidéo, jeux culture vidéo, ça va. traditionnelle, Culture tradition, on prend. Animé manga, on prend. maquettisme, t'as ce qu'il faut. Maquettisme, j'ai une association. Une deuxième pas sera mal. pas de trop. Ah, ok. Mais Donc voilà, vous savez un petit peu hein, il y a encore un peu de place. si vous avez une association, vous n'êtes pas loin d'Orléans et que vous voulez venir à Japan Expo, ben, Et je crois partager votre c'est le bon passion, endroit. effectivement, avec tout le public. Faut quand même rappeler que l'année dernière, on a été surpris nous-mêmes, parce qu'on s'attendait à avoir 12-13 000 personnes et que finalement, sur les 2 jours, il y avait 18 000 personnes qui sont venues, orléanais majoritairement. On était vraiment contents, ils avaient l'air vraiment contents. Donc, Et ce qui est sympa, c'est que le parc a été fait de telle manière que c'était très agréable, malgré le nombre de visiteurs plus important. Donc, il y a de la place, pour tout le monde. Le son Du n'est fait pas que bon. ce soit neuf, c'est d'autant plus agréable. Ah non. On continue avec les nouveaux partenaires. Les nouveaux partenaires de Japan Expo. Oui, l'année dernière, Thomas. quand on s'est relancé, on a d'abord monté un partenariat avec l'ISC, l'Institut supérieur de commerce, qui a déjà eu une histoire avec nous au tout départ de Japan Expo. Et puis, tu veux dire qu'elle t'a formé? exactement, c'est mon ancienne école, et il se trouve qu'ils ont ouvert un campus à Orléans, ce qui est quand même improbable. Donc on s'est lancé, on a bien sûr nos partenaires presse habituels comme Animeland et ainsi de suite, mais aussi 2 partenaires locaux, j'ai envie de dire. Un qui est Les Frangins, qui sont une association de commerçants qui nous permettent de diffuser l'information de l'arrivée imminente de Japan Expo dans leurs magasins. Et la radio Vibration, qui est une radio locale qu'a priori beaucoup de gens écoutent. Donc si vous êtes d'Orléans, si j'ai vu passer des 45, là, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez cette radio et si elle est sympa. Ça nous intéresse parce qu'ils nous ont vraiment bien convaincus de travailler avec eux. Eh bien, écoutez, c'est les 2 nouveaux partenaires pour Japan Expo. On continue avec évidemment les vacances, hein, les congés du mois d'août. Ouais, on voulait faire un petit petit retour bilan. en arrière pour parler de ce qui s'est passé depuis la dernière émission. J'espère que tout le monde a bien été voir The First Slam Dunk, parce que c'était J'espère. le film à ne pas manquer. Tu l'as vu combien de fois maintenant? J'en suis à 3. Je crois que je t'ai battu. Hein. Bah C'est ouais, mais impossible. je passe. Moi, je passe 5. Mon mois de juin et ouais. mon mois de juillet, je travaillais sur Japan Expo pendant que toi, tu allais faire des avant-premières 5 fois. C'est vrai. C'est plus des avant-premières. C'est vrai. Mais ouais, c'était vraiment plaisant de revoir le film après l'avoir vu au Japon. Puis effectivement, en avant-première, c'était au mois de mai, je crois qu'on y avait été. Ah, bah, je croyais que tu travaillais. Bah ouais, mais, Ah, mais tu t'as quand même allé le voir en avant-première j'étais aussi. allé le voir une fois, je pouvais quand pas même. y aller 5 fois. Hein, Ah, bien même, raison. mais voilà, et c'était toujours un régal. En plus, cette fois-ci, j'ai eu la chance de pouvoir emmener mon fils. Et depuis, j'ai un basketteur à la maison. Voilà. C'est parfait. Converti. Avec les trous rouges, tout. Ouais, et du coup, j'ai ressorti le joli coffret Kana de la série télé. Ouais. Et entre, du coup, on est revenu quoi? Genre le 7 août, et maintenant, on en est à l'épisode 83. Voilà, donc On a bien avancé. ça avance bien. Et puis, on a été aussi voir Conan Détective, que tu as dû voir. Alors, combien de fois tu l'as vu en avant? Une fois. Une seule fois. Le Sous-marin noir. C'est Sous-marin noir. c'est Très bon vraiment un très bon film, parce qu'en plus, pour une fois, il se passe des choses avec les hommes en noir. C'est parfois le reproche que je trouve que j'ai pour Conan, c'est que ça patine un peu, mais là, on avait l'impression d'avancer. On aurait dit une fin avant la fin un petit peu ce Ouais, film. c'est ça, je me suis. Mais non, c'est pas Non, fini. À mon avis, il y en a effectivement. encore pour quelques années. Il y en a pour quelques années. Tu parlais de Slam Dunk, il y a aussi la Perfect Edition là, qui est annoncée pour le début de l'année prochaine. Ouais. Donc ça, je pense qu'on a hâte aussi hein, de redécouvrir le J'ai pas manga. vu par contre le rythme de parution, ça va être quoi? Je sais pas du tout. Mais en Parce tout que cas, c'était j'ai- vraiment calqué sur l'édition japonaise. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient, ils ont fait de la promo sur le papier. Ils ont Mm. un beau papier, ils vont un beau format, ils vont avoir une belle couve et tout ça. Donc ça donne envie. Si vous aviez un doute, les deux, là, ils aiment bien Slam Dunk. Oui. Non, mais ils ont vu le film pour moi.
Ouais, et puis depuis, j'ai acheté la bande originale, donc en fait, je me revis le film à chaque fois. C'est très très bien, Oppenheimer. Oui. Ça a C'est rien pas à tout voir, à fait dans la mais- thématique Oui. Japan Expo, C'était mais pas la même chose, mais c'est très ou bon. alors si on pourrait faire un lien, Ah, genre ouais, il a mis si, une bombe au Japon, ouais, super. Non, c'est Ouais, c'est pas. malvenu ça. Ouais, on est d'accord. C'est pas fou. Alors là, Effectivement. Mais voilà, en tout cas, toi, de ton côté, c'était très cinéma, si je comprends bien, cette Et idée. bricolage, mais ça va être moins passionnant d'un coup. C'est c'est sûr. Il y a eu des belles annonces quand même à Japan Expo qui ont permis de faire un bel été après derrière. C'est ça. Mais avant ça, on va quand même passer à l'été de Thomas. Il a peut-être fait des choses, Thomas, aussi, pendant l'été. j'ai été pas mal occupé personnellement. Il Ouais. devait faire Zelda Tears of the Voilà, Kingdom. finalement, j'ai pas réussi à faire Zelda Tears of the Kingdom, donc j'attendrai l'été prochain. Mais maintenant, je vois le prix qui dégringole et du coup, moi, je l'ai acheté au prix fort. Je suis dégoûté de ma vie. L'été prochain, j'y crois, je le ferai. Non, le seul truc que j'ai fait, moi, c'est pas tellement Japan Expo, j'avoue, c'est plus Amazing. Mais j'ai été traîné par ma femme au fin fond de la Suisse pour aller voir le lac où se passe une partie des épisodes. Une partie des épisodes de Crash Landing on You. Voilà. Donc, qui est un lieu qui est devenu tellement iconique qu'il faut payer pour aller sur le petit quai prendre une Ils photo. étaient submergés de touristes asiatiques. Comme en fait. le. Voilà. Mais un truc c'est de clair. fou, quoi. Et effectivement, moi, quand j'y suis allé, d'un coup, j'étais en Suisse, mais j'avais l'impression d'être quelque part entre le Japon et la Corée, quoi. Et toi, Brendan, du coup, cet été, qu'est-ce que tu as pu faire Brendan, il est retourné en Bretagne, à la maison? voir C'est dans le ses sud du amis, Japon, sa c'est ça famille, à peu près, ouais. Et non, j'ai surtout vu beaucoup de gens. J'ai vu le film Barbie, qui n'est pas très Japan Expo non plus. C'est amazing. Chez moi, j'ai regardé la série One Piece. Ah, la série live action, la fameuse. Le live, hein. Le live action, oui. C'est ça. Du coup, je me regarde l'animé Netflix, aussi, mais c'est un peu plus long. De base, t'étais fan de One Piece ou pas spécialement? Non, justement, j'ai toujours été découragé par Ça t'a mis dans le bain un petit peu pour te Et je me suis chauffer dit, pour allez, le- on y retourne. Comme quoi ça a On va marché, essayer. finalement. C'était un peu le but, je pense, de la série live action, c'était de mettre Et les gens les peu de gens, j'ai envie de dire encore, qui n'étaient pas encore dans le train, qui sont montés. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Beaucoup de gens ont commencé ou recommencé le manga ou l'animé. Donc peut-être que la série a bien marché au moins pour ça. Donc, c'est cool. Et une adaptation plutôt de bonne qualité, et ça présage des choses sympas pour l'avenir, pour le reste, quoi. Parce que ça faisait un peu peur avec tout ce qui s'était fait. Bah, pour avoir arrêté jusqu'au bout de la série Cowboy Bebop, Ah ouais. c'est vrai que. Et le courage. Non, Je- alors, j'ai horreur des gens qui critiquent les choses sans les avoir vues. Il y a plein de gens On a vu, qui hein, vont mais- avoir tendance à dire du mal de. Alors, même, parfois, certains disent du mal de Japan Expo. Quand tu leur C'est demandes vrai. quand est-ce qu'ils sont venus, ça fait 10 ans qu'ils sont venus ou ils sont jamais venus. Donc, moi, quand je parle de quelque chose, je vais jusqu'au bout. Cowboy Bebop, ça fait partie de mes séries préférées, même si j'ai pas le pull. Clairement, en fait, dans la série, tout n'est pas mauvais. Hein. Dans la série Netflix, il y a 2-3 épisodes où je me suis dit, ah, ça y est, ils ont trouvé, et puis pouf, ils ont raté. Mais voilà, faut aller jusqu'au bout du truc. Mais la série de One Piece est bien mieux, je trouve. Donc, J'ai plus que le premier. Mais alors, Il demande des conseils en animé. Il faut voir High Score Girl. Très, Score très, Girl. très, très bon. une petite reco, peut-être en animé, là, tant qu'on y est. Écoute, ah oui, alors, Slam Dunk, je l'ai dit ou pas non, pas Slam Dunk, pas Slam Dunk. T'as pas le droit, tu triches. Sorti après 2000, t'y arrives ou pas? Alors, le film de Slam Dunk, je suis sûr qu'il est sorti après. Le film, oui. Non, non, qu'est-ce que j'ai regardé? Et Cobra Ah Man oui, aussi, on n'hésite la pas, nouvelle c'est version beaucoup, des Héros de la Galaxie, j'ai bien Oui, aimé. Je suis tombé Mais même là, t'arrives pas, t'es à l'ancienne. Si tu ne peux pas arriver à. Bah, en fait, il y avait la pub au début du DVD Slam Dunk. J'ai fait ah oui, c'est vrai, j'ai ce truc-là. Donc, j'ai regardé. La série est quand même mieux, je trouve. On va choisir les OVA de l'époque. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas le Mais même rythme, les pas le- OAV d'époque, il y a une mise en scène, une mise en musique qui est inégalable. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de sous-titres sur la version d'époque. Oui, effectivement. Donc, la nouvelle version par Kana, c'était pas mal. C'est bien aussi. Mais j'avoue, même le design, tout, c'est Ça serait très très mis au différent. goût du jour. Voilà. Très mis au goût du jour. Brendan, toi, est-ce que tu as une petite reco animée Quelque chose de récent ou. En Pas récent, forcément je dirais récent, hein, Oshinoko. Oshinoko. Et en Très bien. ancien, pour quelqu'un qui n'aurait pas regardé d'animé, je dirais Death Note. Parce que c'est assez court à regarder, Ouais, c'est pas mal, le Shinoko. c'est captivant. C'est vrai. Et moi, j'ai fait du Slam Dunk
et du Star Trek Discovery et Strange New Worlds. Donc les animés, quand tu as 101 épisodes de Slam Dunk à regarder, C'est sûr que c'est pas pas beaucoup trop de le temps pour autre temps. chose. Effectivement. Eh bien, écoutez, on passe à la suite avec les annonces éditeurs de. Ah, ça il s'est voulait les annonces de fait. Japan Expo. tu Les l'as. annonces, Non, la non, petite Les pause. annonces éditeurs qui ont eu lieu à Japan Expo il y a maintenant quelques mois, en juillet. On a CD Projekt. Oui. Qui a fait une belle Notamment, annonce. ouais. Puisque, a priori, il sort demain, c'est ça on a Le vu, DLC mais- Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 qui sort demain, Et effectivement. ils en ont parlé à Japan en avant-première sur Qui- scène, c'était top. Ils étaient présents. Les gens du spin-off animé Cyberpunk Edge Runner ont gagné 3 Daruma quand même. Effectivement. Tu te souviens lesquels c'est? Le Darumador, ça c'est sûr. La meilleure réalisation Ouais. Et le meilleur animé. et Exact. le meilleur animé d'action. Voilà. Et moi, j'ai eu le plaisir d'aller leur remettre la statuette juste avant le début T'as de leur. remis lequel, du coup? Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, on m'a dit ils ont gagné le Daruma d'or, mais ils n'avaient pas précisé qu'ils en avaient gagné 2 autres. Donc, du coup, je me suis fait un peu taper dessus par le mec qui présentait la cérémonie. Je sais plus comment il s'appelle. Ilias ou un Moi truc non comme plus, ça. je sais plus. Mais moi, j'étais juste un messager, en fait. J'ai l'impression d'être une victime collatérale, surtout à la fin, quand même. Parce que, bon, ils étaient très contents et tout ça. Mais effectivement, moi, je n'avais pas toutes les infos. Et rassurez-vous, ils les ont récupérés après. Hein. Oui, Évidemment. c'est sûr. Évidemment. Donc voilà, c'est les Une très belle projets. série. Cyberpunk. Magnifique série. On super parlait de série. série Génial. animée. À voir, mais- oui, Edge Runner, très bien. c'est ça. Enfin, pas japonais, mais très bien. Euh, Enfin, pas japonais, si, ah, japonais. La Mais série c'est est japonaise. compliqué, Mais ouais, la licence ouais. n'est pas japonaise. Voilà, la licence, c'est pas Voilà. japonais. C'est un peu C'est pas, compliqué, mais c'est pas un animé, quoi. ça passe, ça passe. Mais c'est hyper chouette. Les éditions Pika ont également annoncé un label, leur label Webtoon, qui s'appelle du coup Wavetoon. Donc c'est voilà, leur label, ils sortiront à partir de maintenant du coup des Webtoons sous ce label-ci. Il y aura Donc, du numérique et du papier ou c'est que. Alors de ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est que du papier pour le moment. Donc à voir si une plateforme suivra dans le futur. Mais en ce moment, il y a beaucoup de sorties physiques de Webtoon en France. Pour le plus grand plaisir, j'imagine, des lecteurs. Donc c'est pour le mieux. Et l'annonce a été faite en avant-première à Pendant le Japan Expo. festival. Picoma et Crunchyroll également pour l'adaptation d'un webtoon. Berserk of oui. Gluttony. Berserk of Gluttony, effectivement, chez les éditions Mao en France, et du coup sur Crunchyroll en animé, qui arrivera incessamment sous peu. All the Anime. Bah, ça, c'est directement connecté à Japan Expo parce qu'effectivement, pendant Japan Expo, on avait le plaisir d'accueillir Tsukasa Ojo et All the Anime avait le plaisir d'annoncer qu'ils avaient licencié le nouveau film qui sort quoi, en octobre, novembre au Japon. Oui, c'est ça. Donc Bientôt. Angel Dust, qui a l'air très prometteur, j'avoue. Je crois que. Alors, soit il y a des avant-premières au Japon, parce que j'ai vu, soit il est sorti, soit il y a des avant-premières, parce que j'ai déjà vu des avis de D'accord. Français qui étaient au Japon, qui l'ont vu. Ah. Donc, Bah, dites-le nous, hein, si dans jamais le- vous avez la date du Angel Dust, je me souviens plus moi. Je me suis fait reprendre, moi. Alors allez-y, hein, maintenant. n'hésitez pas évidemment dans le chat si vous avez la date précise. Et les éditions Vega Dupuis également ont annoncé plusieurs titres à Voilà. Japan Expo. Super Beast et Reborn the Vending Machine, qui, même si son titre est un peu étonnant, a priori, je l'ai pas lu, hein, mais une histoire assez sympa, mais qui tourne autour d'une réincarnation dans une machine. Voilà. Donc c'est un Écoutez, peu on a hâte de surprenant, mais découvrir on ça. en a plein, parce qu'il y a eu des Toilet Bones, des choses comme ça, qui étaient assez formidables. Et voilà, donc il y a des choses à découvrir. Je vous propose qu'on fasse quand même un petit retour quand même autour de Japan Expo. Alors évidemment, on avait fait une émission bilan avant les vacances, donc ça, on va pas refaire le bilan. C'est ça. Donc n'hésitez pas à revoir l'émission qui est disponible sur YouTube gratuitement évidemment. Mais voilà, petit bilan maintenant un petit peu à froid. Japan Expo 2023 à Paris, c'était comment pour vous? Bien. C'était une très bonne année. Ouais. On a eu des soucis qui ont été peu nombreux, mais parfois compliqués à gérer. Ouais. Mais du coup, moins que d'habitude et bonne ambiance, etc. Quelques regrets parce que quand il y a eu des soucis, ça a eu des effets négatifs sur les visiteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on veut jamais voir. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les invités japonais étaient extrêmement nombreux, très contents d'être là. C'était une année de record quand même. Enfin, voilà, Ils veulent tous revenir.
Ils veulent tous Programme. revenir. L'année prochaine, on aura les mêmes, Une plus super d'autres. programmation, une super réaction du public à toute cette programmation. Effectivement, ils veulent tous revenir. Ils sont ultra motivés, donc au top. Et à titre personnel, on parlait de Hojo, donc le film Angel Dust et tout ça, mais travailler sur l'exposition qui lui rendait hommage, ça a été très douloureux, mais un grand plaisir. Et puis le résultat a semblé plaire à tellement de gens. Moi, j'avais contacté quelques grands fans et ils sont venus et ils sont sortis de là en disant ça faisait longtemps que j'étais pas allé à la Japan Expo, c'est top. Et alors l'exposition, elle est voilà, on a dû gérer des files d'attente dans l'exposition parce que vous vouliez tous vous prendre en photo avec la Mini ou avec le café Katsai. Le café était incroyable. Et du coup, on nous a dit ah c'est mal organisé. Non, c'est juste que d'habitude ça n'a pas autant de succès, donc c'est vrai que c'était. Ouais, cette année, il y a eu un bel impact expo, très très bel impact. Parce que celle-ci, mais aussi celle de Blackjack, ont vraiment fonctionné, des beaux retours. L'intro au drama coréen, ça a pas mal marché. Tu parlais de Crash Landing on You, c'était dedans. Ça se trouve, c'est pour ça que j'y suis allé. Bon, en tout cas, voilà, une très belle édition au niveau des expositions. Est-ce qu'il y a d'autres retours, peut-être sur les invités, sur la programmation de façon globale, peut-être Brendan aussi, n'hésite pas s'il y a des choses, les moments un peu marquants de ta Japan Expo. Alors, j'imagine que toi, moi, j'ai 2 grands moments marquants. C'est Yoshiki, parce que c'était quand même il a marqué quelque chose, de gens, ouais. Et non, il nous a fait un show incroyable et mémorable. Yoshiki et puis Youth Theater Japan. C'est quand on parle de choses compliquées à gérer, s'imaginer 130 personnes, ça demande une logistique. Qui venaient du Japon, 130 personnes qui viennent du Japon. Et dont une majorité de mineurs. Mais quand on voit le résultat, au final, on se dit que ça en valait les sueurs froides et ils étaient contents. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup plu au public. Donc, très bon souvenir. Très bonne programmation musique. Et du coup, Angel Dust, a priori, est sorti le 8 septembre. Bon, c'est bien ça. J'ai vu des gens donner leur avis. Donc, on est en plein dedans. Yoshiki, c'était trop bien. Ouais, notre seul regret aujourd'hui, c'est qu'il ait fait autant de choses en si peu de temps. Donc, il passait vraiment d'un truc à l'autre. Il nous a prévenu un peu tardivement. C'est ça. Quand on lui dit tu viens quand tu veux, on s'imagine pas qu'il fasse bon alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, la semaine prochaine, je viendrai bien à Japan Expo. C'est ça. Et puis, qu'il ferait autant de trucs et qu'il fasse venir autant de guests. Et puis, à chaque fois qu'il nous parlait, il y avait un truc en plus. C'était infini. Et puis, il a fallu trouver une batterie transparente. Jusqu'à la veille, devoir changer l'infrastructure des rideaux, c'est... Non, mais à fond et à refaire. Mais moi, Yoshiki, je m'en souviens bien parce que quand il était sur scène, on avait tout verrouillé le backstage pour que personne vienne l'embêter. Du coup, j'étais enfermé dehors. Et j'avoue... Allô? Oui, non, personne ne rentre. Mais je sais, Jean-François, faut me laisser rentrer, je vous assure. Bon, en tout cas, voilà, une très belle prog musique. Hein. J'ai l'impression que ça a plu. Oui, on manquait un petit peu de variété, c'est ce qu'on avait dit. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de musique, on était très contents. Mais comme l'année d'avant, ça avait été difficile d'avoir autant de gens, etc. C'est vrai que là, on était très heureux. Et l'année prochaine, on va faire une belle prog musique avec plus de variété cette fois-ci. Mais je pense que ça va être top. Eh bien, écoutez, on a hâte. Et on a eu des super retours au Japon aussi. C'est important de le dire. Donc, ça présage que du bien pour la programmation à venir. Et au cas où, parce qu'il y a des gens qui en doutaient, on a déjà confirmé que, en dépit des Jeux Olympiques, nous aurons lieu à Villepinte du 11 au 14 juillet 2024. Voilà. Donc, quand on vous dit l'année prochaine, il va y avoir des beaux invités, c'est pour 2024, c'est pas 2025. On ne saute pas une année. Ouais. On est à fond, on est prêt. On a confirmé avec le parc et tout. En tout cas, on a hâte d'y être déjà. Mais on a encore un peu de temps. On a d'abord Japan Expo Orient et Marseille, évidemment, qui arrivent avant. Et on va parler d'autres sujets tout de suite. Il y a notamment... Petite anecdote, en fait, parce que je repensais à tes 130 micros, là. Et le prestataire musique nous a dit « Merde, il y a plus de micros sur Japan Expo qu'au Resto du Cœur. On n'en a plus assez, il faut qu'on les loue à quelqu'un d'autre. » Donc, c'est juste pour dire qu'au niveau musique, cette année, on a quand même performé. J'entends bien. Pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu un En route pour Japan Expo, alors déjà, bienvenue. Évidemment, même si beaucoup de choses ont changé, comme vous l'aurez compris, le cœur de l'émission reste quand même le même, parce qu'on va quand même parler de différents sujets, notamment avec des invités comme Brendan, qui est à ma gauche. Donc,
ce soir, nous allons parler du recrutement chez Japan Expo et tout simplement qu'est-ce que c'est de bosser au sein du staff de Japan Expo. Vous pourrez toujours poser vos questions dans une seconde partie. Donc voilà, n'hésitez pas à garder vos questions dans le chat pour cette partie-ci et on y répondra avec plaisir. On vous fera gagner de magnifiques lots comme d'habitude et on terminera par les annonces. Et je sais que c'est vraiment le moment que vous préférez, donc on ne pouvait pas s'en passer pour cette nouvelle saison, Et il bien va y avoir évidemment. des super trucs à annoncer. Et il y aura des super trucs annoncés, effectivement. Eh bien, messieurs, on commence tout de suite avec la première partie, c'est l'invité de la semaine. C'est parti, jingle. Brendan, rends-le. Brendan, rends-le, effectivement. Qu'est-ce que tu dois rendre, Brendan? Non, c'est Brendan Nedelec, lui. Ah, C'est pas le même. eh bien, messieurs, on commence tout de suite avec le recrutement chez Japan Expo et l'importance, d'abord, simplement l'importance du recrutement, excusez-moi, chez Japan Expo. Il y a différentes branches, simplement différents postes à pourvoir. Et avant de parler, voilà, évidemment, des futurs recrutements à venir, on va tout d'abord parler ensemble de qu'est-ce que c'est de travailler chez Japan Expo. C'est un peu pour ça qu'on a fait venir notre cher Brendan C'est mieux que celui qui va se présenter. Mais quand on parle de l'actualité de Japan Expo au mois de septembre, c'est vrai qu'on vient de finir une saison, nous. Il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui ne sont pas restés et c'est une grande phase de recrutement. Donc, on a actuellement 28 employés sur CFA Event et ses filiales. Et du coup, on en cherche quand même 15 de plus. Donc, généralement, vous tournez à combien d'employés l'année dernière, en moyenne, on était à 33, je crois, 35. ok. Et là, on va monter à une quarantaine. Voilà, parce pourquoi, du coup, c'est quoi la différence? C'est que ça reprend de plus belle, il y a Orléans qui se rajoute. Non, mais surtout, il y a le Covid qui nous a fait plonger. Avant le Covid, il y en avait plus, peut-être? Avant le Covid, on était entre 40 et 45. Donc, on a été prudent. Et maintenant, on a vu, ça fait 2 ans qu'on est revenu, on a vu que ça marchait. Donc, on peut se permettre un peu plus d'embauche. Parce qu'on en a les moyens et aussi pour se simplifier la vie parce que on a vu que à un moment donné on était un peu en sous-effectif et c'est vraiment du coup pour ça qu'on voulait faire ce soir cette discussion autour de qu'est-ce que c'est que de travailler à Japan Expo et on s'est dit si nous on vous le raconte on a quand même une vision un peu différente donc on va demander à Brendan qui travaille à Japan Expo depuis combien de temps maintenant? Brendan, il travaille à Japan Expo depuis mai 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an. Tu as quand même fait 2 Japan Expo Paris. J'ai fait 2 Japan Expo Paris. Je suis arrivé, mesure, les 2 pieds dedans, c'était le feu. Et puis voilà. Tout d'abord, peut-être pour ceux qui auraient loupé le début de l'émission, est-ce que tu peux te représenter une seconde fois qui tu es et ce que tu fais au sein de Japan Expo? Alors, je suis chargé de programmation, donc je travaille au sein du service programmation. Pour mettre un peu le contexte, du coup, au sein du festival, on va retrouver du contenu payant, donc c'est-à-dire tous les stands commerciaux et tout ça. Mais du coup, bien sûr, il y a aussi du contenu gratuit. C'est tout ce qui va se passer sur scène, tout ce qui va se passer aussi sur les stands ou les animations qu'on va pouvoir retrouver au point animation. Et donc tout ça, c'est organisé par le service programmation. Et donc du coup, en tant que chargé de programmation, chargé de projet, moi je m'occupe de tout ce qui va être démarchage des invités ou des stands. Donc que ce soit démarchage passif, donc ça veut dire tous les personnes qui vont nous contacter d'eux-mêmes. Faut qu'on fasse du tri dans tout ça avec le reste de l'équipe. Ou démarchage actif en fonction de ce qu'on a envie de mettre en avant sur un festival. On va essayer d'aller chercher des gens qui seraient motivés à avancer dans le même sens avec nous. Et ensuite, une fois qu'on a convaincu les gens, il faut négocier leurs conditions de venue, notamment préparer toute la logistique. C'est ça. C'est une grosse les contrats, très nombreux. Récupérer les éléments, ensuite envoyer les éléments aux différents services, parce que du coup, un invité, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de dormir, donc il faut lui réserver une chambre d'hôtel, qui va avoir besoin de manger. Quelqu'un à qui on va imprimer un joli petit flyer, mais du coup,
les petits supports de dédicace. Mais du Qu'on coup, va pour annoncer, la- donc il faut passer ça au service com ça. à côté. Récupérer les données. C'est ça. Faut qu'il ait une chaise pour s'asseoir. Donc faut Il a un monter sa badge chaise. pour rentrer. Ah, c'est toute Donc, une on, a un logistique, peu on a un peu la porte d'entrée et on dispatche aux différents services les infos. Vous êtes combien un petit peu là dans ce service-là précisément aujourd'hui Alors aujourd'hui, ça fait pas beaucoup. Ah, Aujourd'hui, c'est le service qui recrute le plus aujourd'hui. Parce que D'accord. entre les gens qu'on n'a pas souhaité garder et les gens qui n'ont pas voulu rester parce qu'ils avaient d'autres projets, etc. On a par exemple Julie qui était repartie faire ses études. Et voilà, donc aujourd'hui, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va rajouter Céline et Béatrice quand même, donc allez, 7. Et on cherche 6 personnes de plus quand même. Voilà. Ouais. Donc normalement, ils sont une dizaine, on va dire. Et aujourd'hui, ils sont la moitié. Bon, et du coup, toi, comment tu as découvert Japan Expo? Quand est-ce que tu as découvert? Comment tu l'as découvert? En tant que Bonne visiteur, question. Après, j'imagine. je le sais même pas, moi, en fait. J'ai découvert Japan Expo en 2014. Donc moi j'étais fan d'animé, de K-pop aussi. J'ai une amie qui avait été, qui m'a dit oh, c'est génial et tout. Il y a des mangas partout. Elle m'a montré des photos des statues géantes et tout. Pareil, la K-pop c'était au tout début, quand ça commençait à peine à être connu. Elle me dit ouais, il y a d'autres gens, il y a des télés et tout, il y a des gens qui dansent devant les télés. Du coup j'ai dit bah super, on y va. Et du coup l'année d'après je l'avais accompagnée. Et, et ce qui m'a le plus marqué quand j'y avais été, c'était du coup les idoles japonaises, contrairement aux idoles coréennes, que je ne connaissais pas du tout. Et je passe devant une scène et il y avait plein de vieux monsieur avec des bâtons lumineux qui faisaient des cris bizarres et qui s'agitaient. Et je suis resté en contemplation en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une maman qui me chope et puis me dit viens voir et tout. Et puis elle me traîne jusqu'au stand des idoles. Et là, après, du coup, je les ai suivis un petit peu pendant tout le festival. Et en fait, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas tarés, les types, mais juste, ils s'amusaient. Et j'ai adoré ce côté très enfantin de tout le monde s'amuse et passe un moment convivial autour des chansons. Et du coup, après, j'y suis revenu tous les ans prendre ma petite dose d'adrénaline et d'amusement. Et c'est devenu mon rendez-vous de l'année. Et ensuite, en parallèle, du coup, j'ai aussi organisé des événements de mon côté. Ça a commencé avec mon école. On avait un projet culturel comme objectif de devoir monter un événement de nous-mêmes de A à Z. Et ça m'a beaucoup plu, ça a été une révélation. Et donc ensuite, j'ai continué en associatif sur C'était mon quoi temps comme libre. école, du coup? C'était une école de commerce international, mais spécialisée dans les échanges entre l'Europe et l'Asie. C'était l'EMBA à Quimper, pour faire de la pub. Et, euh, et du coup, il y avait 3 événements culturels en fonction du pôle où on était. Donc, journée Japon, journée Corée et Nouvel An chinois. Et j'avais organisé la journée Corée. Ok. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, t'es bien tombé chez Japan Expo. C'était littéralement dans C'est ça. dans ton cursus. C'est ça. Donc c'est plutôt une bonne, Après, il y a bonne chose. moyennement des cursus au final, parce que Brennan, il a fait un cursus commercial, mais il est dans un domaine où il fait pas de commerce. C'est vrai. Enfin, il vend Japan Expo à des C'est gens ça. qui ne payent pas. Donc, Puis sorti de mon école, en plus, j'étais Voilà. parti dans un Loin, travail qui était loin. tout autre. J'étais manager en restauration rapide. Et, C'est bien dit. manager restauration rapide. manager pour une multinationale américaine. Et, Burger King, non, l'autre. et justement, je pensais à me réorienter et chercher une formation pour justement me plonger dans l'événementiel. Et j'ai appelé mon ami Antoine, à qui j'ai demandé est-ce que tu as des conseils. Il m'a dit non, j'ai pas de conseils, mais si tu me donnes ton CV, j'ai peut-être un poste pour toi. Et voilà comment j'ai atterri 2 mois plus tard à Japan Expo. Comme quoi, des fois, il suffit d'appeler un copain. Et Parce que- peut-être, La difficulté, c'est qu'il n'y a vraiment pas de formation directe qui apprend à faire ce qu'on doit faire pour organiser un événement comme Japan Expo en particulier. Il y a des approches, parce qu'il y a effectivement des écoles de commerce, des formations commerciales, certaines formations culturelles, mais il y a toujours une dimension, par exemple dans les formations culturelles, qui est trop poussée vers l'institutionnel, dans les formations commerciales, qui est un peu trop poussée vers le commerce. Dans la logistique, je crois que ça n'existe pas du tout. Enfin, on n'a jamais vu de...
Ça Un peu dépend dans quel l'ingénierie niveau de commerciale, logistique, mais ouais, c'est pas... Mais enfin, c'est assez éloigné comme ça. Donc, du coup, c'est beaucoup de rencontres et puis d'affinités humaines avant tout. Et puis après, à faire ses preuves en passant par le feu, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, tu vas pouvoir nous parler un petit peu ce soir, notamment, tu vas parler un petit peu de ton poste, mais plutôt, qu'est-ce que c'est de travailler à Japan Expo à titre plus du coup, personnel, toi, en tant qu'ancien du coup, visiteur, fan, tout Il s'est simplement dit du qu'il salon. ne paierait plus. Voilà. Est-ce que, voilà, est-ce que passer de l'autre côté un petit peu, ça a changé ta perception un petit peu du salon? Pas du tout, oui, non, peut-être? Alors, ça n'a pas changé ma perception dans le sens où moi, j'y allais vraiment pour la programmation et j'arrivais déjà à voir tout le travail qui était fait derrière. Après, travail. j'aurais pas imaginé qu'il y avait autant de Ah oui. monde dans les bureaux et que c'était autant de travail d'être dans les bureaux, justement. Parce que je faisais un travail comme où on bougeait, il y avait une partie bureautique, mais il y avait quand même une partie sur le terrain aussi. Et je me suis dit, mince, est-ce que je vais pas m'ennuyer derrière mon écran d'ordinateur toute la journée à préparer pendant 1 an, 4 jours? Alors, Et tu t'ennuies? j'aimerais bien avoir 1 an et demi pour préparer. Non, mais après, au-delà de ça, c'est sûr que j'estime avoir de la chance de travailler pour une boîte que j'aime. Enfin, voilà, j'étais en visiteur, donc ça reste. Tu parles McDo là ou J'aimais McDo aussi, pour d'autres raisons. Mais j'aimais le festival, c'est un milieu que j'aime. Et c'est vrai que c'est stimulant tous les matins de se réveiller et de se dire qu'on apporte notre petite pierre, une toute petite, à l'édifice et à un milieu qu'on affectionne. Donc, Oui, parce qu'il faut quand même préciser que même si c'est pas Brendan qui choisit tout, il propose beaucoup. Beaucoup. Et on ne dit pas oui à tout, mais on dit oui Mais- à pas mal de choses. Donc c'est ça. vrai que à certains côtés, tu contribues très fortement à la programmation en décidant ce qu'on va proposer au public, quoi. Voilà. Et ce qui est important, vous pouvez l'entendre quand il en parle, c'est que il y a un vrai travail de bureau. C'est-à-dire qu'organiser des Japan Expo, c'est quelques jours de terrain, effectivement, mais c'est aussi beaucoup de préparation en amont. Et cette préparation, elle se fait au bureau, sur des feuilles Excel, sur des fichiers Word, des emails, Sur ClickUp. sur ClickUp, des logiciels des suivis de projets, et ainsi de suite. Et que c'est l'ensemble de toutes ces actions que nous menons qui fait que quand on arrive sur le terrain, on arrive à dérouler, hop là, un Et comme je le disais tout à l'heure, beau Brendan, il y a festival. vraiment beaucoup de services différents au sein de Japan Expo. Il y a la programmation, tu en parlais, l'accueil visiteur, la communication, Qui notamment, sont voilà, on dans a le fait de la chat. communication. Effectivement, elles sont dans le chat. Le studio graphique, et on avait invité déjà Geoffrey était venu Geoffrey. l'année dernière pour parler de justement qu'est-ce que c'était que de travailler au studio graphique. Et on avait eu pas mal de gens qui nous avaient contactés derrière pour rejoindre l'équipe Voilà. avec Geoffrey. Donc il y a un petit challenge pour Brendan ce soir, c'est fera-t-il autant de CV que Geoffrey? et surtout, donnez vos CV à la programmation. Mais pas que à la programmation. Il y a évidemment les ressources humaines, le pôle commercial et la logistique. Donc voilà, ça fait beaucoup de Et services il différents. y a des domaines, parce que tout à l'heure j'ai vu passer un petit truc sur ce qu'il y a besoin de s'y connaître en animation japonaise et compagnie. Même des gens qui sont jamais venus à Japan Expo, on en a plein dans l'équipe. Il y a des gens qui ont mis les pieds à Japan Expo Paris en étant organisateurs pour la première fois cette année. Ils n'avaient pas forcément été visiteurs avant. Donc on n'a pas spécialement de Prérequis à ce de niveau-là. prérequis à ce niveau-là. Quand on a une sensibilité pour tous ces domaines-là, on y vient certainement avec un plus de plaisir. Mais il y a beaucoup de gens au bureau encore qui ne sont pas forcément dans... Puis il y a des jobs La où on n'a rien besoin de connaître de la communauté, hein. C'est ça, totalement. L'important, c'est d'avoir envie de travailler bien et d'avoir envie de faire plaisir à une communauté qui est très très importante. Parce que Mais bon, là, j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes plus ou moins visiteur, fan du Japon, des mangas ou pas, ou de Japan Expo.
Donc voilà, c'est aussi les bienvenus. Hein. Vous êtes les bienvenus si vous êtes fan de, Le comité de, des de fêtes, Japanimation. Oui, et le autres, comité des fêtes, tu sais, au bureau, qui Oui, oui, organise oui. des tournois de Uno, bientôt un tournoi Mario Kart, peut-être Ah, si je c'est le ce valide. comité des fêtes là. Oui, ce comité des fêtes. Ah bah alors, finalement, il est sur Twitch, le Bah, ça comité tombe des bien, parce que fêtes. c'était le sujet que j'allais aborder. C'est un petit peu la vie au bureau. Et là, Brendan, je pense que tu es le mieux placé pour en parler. Comment ça se passe La un petit vaisselle. peu Alors j'ai découvert que c'est pas tous les jours. Non, c'est non, que le pas jeudi. le jeudi, le Uno, vaisselle. Non, ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. On est comme une grosse équipe, mais ça reste assez familial. La preuve, on est en train de rigoler avec les patrons ici. Donc, c'est sympa. Et il y a des collègues, on parlait du comité des fêtes, mais du coup, voilà, on a des gens qui sont adorables dans les bureaux et qui font beaucoup d'efforts pour qu'on s'épanouisse durant nos pauses et que. Ah bon. Je et croyais que qu'il tu y ait m'avais une dit cohésion qu'ils faisaient ça d'équipe. parce que sinon personne ne les aimait. En fait. Il y a peut-être un peu de ça. Dommage. Un puncher demain. Et du coup, tous les jeudis, Ah bon, c'est bon. Ouf. tous les jeudis, on mange poulet et qui dit poulet dit vaisselle. Et donc Alors, au début, il- je faisais un pierre-feuille-ciseau pour décider de qui ferait la vaisselle. Il mange poulet parce qu'il y en a un qui est ultra fan de poulet, attention. Hein. Ouais, C'est que tout est connecté. Après, ils se sont mis au Uno, puis il fallait faire la C'est ça. vaisselle. Donc, du coup, ils se servent du Uno pour savoir qui va faire la vaisselle. Enfin, il y a toute une histoire. C'est ça. Et de là, c'est monté le comité des fêtes. Et le comité des fêtes a voulu déployer les activités. Du coup, on a eu un Halloween déguisé dans les bureaux. Pas cette année. Parce Ah. que ça va mal tomber. C'est juste après Japan Ah. Expo Centre. C'est Dommage. Ça va être compliqué. Bon, Ah, il vous va pourrez encore vous y avoir des rattraper. cols d'araignée partout. C'est ça. On leur fait confiance. Bon, en tout cas, voilà, la vie au bureau, ça se passe plutôt Oui, très il y a une bien. bonne parce que ambiance. Mais on je- travaille aussi des fois. Ça arrive. Parfois. Des fois, alors. Ouais, on va voir. Là, il y a disons des gens que qui viennent de tomber. On est plutôt cool, mais on est là pour rappeler qu'il faut travailler aussi entre deux parties de Uno. Évidemment. Donc, vous êtes actuellement 28 personnes voilà, au bureau de façon constante tout au long de l'année. Et vous recherchez du coup une quinzaine de personnes. Et il n'y a Pour, pas besoin de formation dans l'événementiel parce non. que les rares formations d'événementiel qui existent, genre médiation culturelle ou des trucs comme ça, généralement, ça n'a pas été très concluant, Ouais, nous, les gens qu'on a embauchés. elles sont pas adéquates par rapport à ce qu'on fait sur le festival. Donc, si vous êtes motivé, que vous êtes organisé, que vous êtes capable de suivre un projet, quel que soit le domaine, la découverte du milieu de l'événementiel, la formation, je pense que tu l'as eu sur le terrain avec tes collègues, avec ta chef. Voilà, on prend sur nous c'est aussi pour ça qu'on recherche les gens en septembre, de les former pour que quand ils arrivent en juillet, ils soient prêts. Quoi. Et du coup, Ouais. quels sont les postes à pourvoir Alors, on va chez, faire vite parce que Oula, il y en a il y beaucoup. en a beaucoup. On les liste juste et voilà. Donc, en programmation, il y a 2 chargés de projet en relation avec le Japon et devant parler japonais. Devant parler japonais. Devant parler japonais. Voilà, merci, excusez-moi. C'est Mais à un bon niveau, enfin un haut niveau. à un haut niveau. Voilà. Très haut niveau. C'est JLPT 2, on est en bas de Mm. des besoins. Parce qu'on peut être amené à discuter en vidéo ou par mail avec des Japonais directement, clairement. Voilà. Un chargé de projet français-anglais donc pour venir aider Brendan pour qu'il puisse en avoir un petit peu moins et pas avoir besoin de 1 an et demi pour préparer 1 an de ce festival. Un chargé de logistique participant qui s'occupe justement dont on disait c'est super, il vient maintenant, il faut qu'on prenne son hôtel, qu'on réserve son véhicule, qu'on le nourrisse, etc. Un responsable éditorial programmation, ça je vais peut-être le mettre à la fin. Un assistant manager programmation, donc assistant de direction, une formation standard là-dessus, il n'y a rien de spécifique. Le responsable éditorial, c'est un poste très important qu'on avait il y a quelques années et qu'on avait mis en stand-by. Tu disais, qu'est-ce qui fait qu'on est plus nombreux depuis la pandémie ? Eh ben parce que, notamment, on avait mis de côté ces postes-là. Le responsable éditorial, c'était un peu nous deux l'année dernière Voilà. où on se partageait la tâche. Mais historiquement, il y a une personne en charge de toute la recherche de tiens, cette année, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans quelle direction on va ? Tiens, c'est l'anniversaire de telle licence, si on la célébrait, etc. Négocier Et les puis, grosses OP. Négocier les grosses OP, discuter avec les éditeurs aussi qui vont faire venir des artistes et ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un qui serait amené à manager, par exemple, des gens comme Brendan et qui, là, pour le coup, a besoin d'un petit peu de connaissance du marché parce qu'on Oh ouais. va avoir besoin de quelqu'un qui, quand on lui dit, bon, on fait
on fait One Piece ou on fait Naruto, ils ne regardent pas avec des grands yeux, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a un peu de bouteille. Contrairement à ce qu'on disait avant, là, il faut quand même qu'il ait un petit Ce peu poste-là, ouais, clairement. voyagé dans, alors peut-être pas dans l'événementiel, mais au moins dans tous les marchés franco-japonais, voire franco-japono-coréano plus. Amazing. Voilà, connaître la culture geek très très bien, être à la Si la pointe de ce qui personne se parle en fait. plus japonais, c'est un petit plus, Voilà. mais c'est pas nécessaire puisqu'on a des gens qui parlent japonais dans Voilà. l'équipe. Mais encore. Après, on cherche des gens en RH parce que ce qui est un peu douloureux, c'est que notre charmante responsable RH va nous quitter d'ici la fin du mois d'octobre. Donc, on cherche à la remplacer là parce que quand tu as 15 personnes à recruter et que tu n'as plus de responsable ressources humaines, La vie devient très compliquée. tu es malheureux. Voilà. Et donc, on cherche une responsable RH ou un responsable RH et un ou une assistante RH, en fait, donc, Ok. pour assister ce responsable RH. En logistique, on cherche toujours un chargé de logistique parce que notre charmante logisticienne est partie en Corée pour 1 an. Voilà, tout le monde m'en parle tous les jours, je crois. Donc là, c'est de la logistique vraiment événementielle, donc que ce soit réservation de table, chaises, tout ce qui va être plan de stand, installation, etc. On cherche Et des là- gens en communication. Oui, on cherche des gens en communication, un rédacteur web et un chargé de communication. Le rédacteur web, c'est celui qui, en gros, écrit tout ce qu'il y a sur les sites, donc il faut s'y connaître. Le chargé de communication s'occupe essentiellement des partenariats avec les médias et autres intermédiaires qui nous permettent de faire de la publicité. Chez nous, par exemple, ça va être les cinémas CGR. Enfin, c'est très varié, quoi. C'est pas que du média et des relations avec la presse. Non, ça c'est le chargé de communication. Le rédacteur, si, c'était ça, j'étais là-dessus. Et voilà, et c'est tout, mais ça fait déjà beaucoup, beaucoup de travail. Et ensuite, à l'accueil visiteur, pareil, donc, c'est important parce on qu'on s'occupe, met plein de programmation dans le festival, mais après, il faut accueillir tous les gens qui arrivent. Voilà. On s'occupe aussi bien de la billetterie que justement des gestions des files d'attente avant, pendant le festival. Et on cherche à la fois un adjoint pour le responsable accueil visiteur et un assistant pour venir compléter l'équipe. Voilà. Au niveau du studio graphique, on cherche 2 graphistes, un qui va être plutôt axé vidéo et l'autre qui sera plutôt axé vidéo, j'entends montage vidéo, création vidéo, etc. Et un autre qui va être un infographiste pure souche pour faire du print, du web à longueur de journée. Avec de l'exé, c'est comme ça. De l'exé, ouais, pas mal. Bah, on a des expos dont on parlait, il faut sortir les 250 panneaux de. Voilà, donc il faut des connaissances techniques assez poussées. Et pour le chargé de logistique, il ne faut pas une formation spécifique. Il faut du bon sens, beaucoup. Du bon sens. Il n'y a pas besoin de parler anglais, même si ça peut être un plus avec certaines personnes, mais généralement, vous n'êtes pas en contact avec des gens qui parlent anglais. Et bien voilà, c'est un petit peu les différents postes à pourvoir au sein de l'équipe Japan Expo. Donc voilà, n'hésitez pas. On peut envoyer les CV et lettres de motivation où c'est bien, ils ne nous l'ont pas mis. Mais je pense que c'est recrutement@cefa-event.com. C'est ça, sur le site aussi, je crois qu'il y a. Ouais, sur le site, il y a une page. Il y a une page sur le site web. C'est déjà passé dans le chat, mais ça va le remettre. Voilà, on l'a dans le chat. Voilà. Donc vous avez le mail, c'est recrutement@cefa-du6. Et la page du site. Event.com. Tout simplement. Donc, et puis sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur. Indeed, voilà. On est partout. On a besoin de gens, on a besoin de vous. Donc, le festival ne peut pas se faire sans une équipe complète. Donc, s'il vous plaît. Et le travail est sur la région parisienne, puisqu'on est dans le. Effectivement. On est dans le 93. On nous a déjà demandé si on pouvait faire du télétravail depuis Marseille. Le télétravail, on en fait une fois par semaine, mais toute la semaine, ça serait assez compliqué. Il y a quand même beaucoup d'interactions entre les gens au bureau. Donc, c'est bien d'être... La créativité, elle naît de l'effervescence au bureau et pas d'être chacun chez soi. C'est bien d'être chacun chez soi de temps en temps pour se concentrer sur des tâches. Mais le reste du temps, se retrouver, c'est important. C'est très bien. Ainsi... On va du coup pouvoir passer à une nouvelle partie de l'émission, une ancienne nouvelle, hein, je sais que vous l'aimez, c'est les Q&A et les questions-réponses. Donc voilà, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Du coup, c'est parti, jingle.
on est parti sur les questions-réponses. Et dans le chat, vous pouvez du coup poser toutes vos questions. Petite nouveauté également sur les questions-réponses. Désormais, vous pourrez poser notamment vos questions sur les réseaux sociaux de Japan Expo, Instagram, Twitter et compagnie. Et on en sélectionnera quelques-unes pour ce on va soir. répondre pour ce soir et pour les soirs à venir. Et on pose d'avance, faut pas les poser maintenant, parce que celles maintenant. Évidemment. Et on répondra également Oui, aussi à des les questions qui seraient posées maintenant sur les réseaux sociaux, on les verra pas. Hein. dans le chat. Effectivement, envisagez-vous d'inviter un jour les acteurs de la série live action One Piece, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est envisageable qu'un jour on retrouve les acteurs Alors là, on n'est pas du tout fermé à ça. Voilà. Brendan, il a l'air chaud. Hein. Ah bah, Il a l'air- s'ils veulent venir, on les accueillera avec plaisir. Avec plaisir. Il faudrait une petite rallonge budgétaire. Ça dépend. Mais il y a Zoro, c'est le fils de Sonichiba, et Sonichiba, et il y a voilà. Ouais. Feu. Ah, Il y a moyen de. Il y a peut-être un angle de- Voilà, il y a des angles de tir. Mais bah oui, bien sûr, mais après, il faut que ce soit raisonnable, il faut. Ce serait à la fois Amazing et Japan Expo en plus. C'est ça, Bah là, on Netflix, serait à fond. Ça rentre dans les deux. Donc ce serait parfait. Sur Instagram, on a Anna Karel qui demande est-ce qu'il y a peut-être à Japan Expo des réductions sur la billetterie pour les étudiants en art? Alors, Oui, non, peut-être. Non, il n'y a pas de réduction étudiant en art Il y a ou des autre réductions tout spécialité. court dans le temps. Mais des réductions. Voilà. On parlera peut-être rapidement de la billetterie après, mais on est en train de mettre en place un dispositif comme on avait les années précédentes avec des tarifs réduits quand les gens achètent suffisamment en avance. Ce sont les seules réductions qui sont sur la billetterie. On nous demande beaucoup quand la billetterie de Paris. Alors, je peux répondre à cette question. Allez, vas-y. Hein. Donc, quand la billetterie de Paris, en fait, on en avait parlé pour ceux qui étaient là en débriefing fin juillet. On est en train de repenser totalement le site de vente de billets de Japan Expo. Et du coup, on s'est donné comme délai de rouvrir en novembre. Parce que là, actuellement, les billets pour Japan Expo Centre à Orléans sont en vente, mais les billets pour Japan Expo Marseille et Japan Expo Paris ne seront pas à vente avant le début du mois de novembre, voire on a dit mi-novembre en fait pour l'instant. Et je pense que du coup, la billetterie de Paris et notamment les billets Zen de Paris vont être décalés à plus tard, le temps qu'on essuie les éventuels petits bugs qu'il y a quand il y a un nouvel outil. Il y a toujours des petits bugs ou des gros, mais on va éviter les gros, on va faire que des petits. Non. Voilà. Je du bois, les amis. Et du coup, voilà, on est en train de réfléchir. Il est même possible que les billets Zen de Paris, ce soit carrément en janvier. Ouais. Tout simplement pour avoir le temps de bien roder l'outil et vous donner aussi le temps de vous refaire une santé, puisque on sait que voilà, après les fêtes et tout ça, si on ouvre une billetterie Zen en plein période de Noël ou quoi que ce soit, ça va pas être génial. Donc on se dit qu'on fera peut-être carrément en janvier. Mais on vous préviendra à l'avance, hein, il n'y aura pas de... Évidemment. Il n'y aura pas de problème. Skyrom qui demande dans le chat vous imaginez un jour un pop-up store Japan Expo, une exposition qui serait en dehors de Japan Expo? Une exposition de planches de manga. Sur une expo, je sais pas, une expo type Tsukasa Ojo. On a déjà fait des événements hors les murs. On en a même fait cette année, puisqu'on avait une opération qui s'appelait Manga Week dans la rue Sainte-Anne. Donc, on essaye de le faire régulièrement. Des expos comme l'expo Ojo, en fait, on aimerait bien, mais souvent, on a le droit de faire des choses dans nos expos parce qu'elles sont à Japan Expo et dans Japan Expo uniquement. Et que si on cherche à les sortir, ça crée toujours des craintes qui fait que ça complique les choses et que du coup, on a des choses moins sympas. Mais si on a des opportunités, on le fera. On discute régulièrement avec des institutions, avec des lieux, avec des gens. Il y avait des planches de manga, mais justement, il y a tout un travail sur les originaux de manga avec qui on est en train de travailler. Enfin voilà, il y a... Mais c'est assez compliqué à mettre en place parce que, comme disait Thomas, là, si on prend l'exemple de Ojo, on a eu accès à
certaines choses pour l'exposition dans le cadre de l'avenue du Sensei à Japan Expo. Quand il a fallu faire des choses un petit peu extra, ça a été beaucoup plus compliqué, ça devient tout de suite beaucoup plus fermé. Ne serait-ce que les reproductions de planches de Hojo qu'on a proposées, on s'est retrouvé avec des contraintes bien spécifiques, des délais de vente très courts. Donc, bon, il y en a toujours parce qu'on a trouvé une boutique qui a racheté certains stocks. Mais c'est vrai que nous, on avait le droit de vendre les planches de Hojo, par exemple, que jusqu'au 31 juillet. Donc après, c'était Puis fini. c'est rassurant dans Japan Expo. Il y a une relation avec nous qui est longue. Ils savent qu'ils sont en contrôle et tout. Alors que si on leur dit, en plus, après l'expo, on va l'envoyer chez Tartampion ailleurs, même si en face, ils sont très sérieux, hein, ça Évidemment. crée toujours des craintes. Et on aura moins. Donc, il y a comme un... Dans le chat, on a Yves Voyageur qui demande quand allons-nous connaître les invités de Japan Expo Centre à Orléans en octobre? les premières annonces, tout à l'heure. Dans 10 minutes. Ça devrait Voilà. ça arrive dans quelques minutes. Donc voilà, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin hein, si tu veux savoir tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat que vous voyez? N'hésitez pas. Hein, Ça va être le 40e anniversaire de Hokuto no Ken. Y a-t-il un événement de prévu à la Japan Expo pour cette œuvre? Alors, pas 4e, hein, mais 40e anniversaire de Hokuto no Ken. Oui. Y a une très belle expo Hokuto no Ken qui vient de commencer en plus au Japon. Au Là. Japon, effectivement, il y a une nouvelle édition aussi au Japon qui sort. Ouais, donc tout ça, ça nous donne envie. Malgré tout, on sait que pour Hojo, on a mis quasiment 2 ans à mettre tout ça en place. Donc voilà, Monsieur Hara, Monsieur Hojo était venu en 2010, Monsieur Hara était venu en 2012, Monsieur Hojo est venu en 2023. Peut-être que Monsieur Hara, on fera les 40 ans plus. Mais l'année prochaine, la thématique, c'est monstres et créatures fantastiques. Voilà. Donc, on va plutôt célébrer, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais les 70 ans du plus connu des dinosaures géants. Quoi. Et ce n'est pas Denver Bravo. ni Chibidino. Ce n'est pas Chibidino, effectivement. C'est plutôt Godzilla qui va être à l'honneur vraisemblablement pour ses 70 ans. Voilà. Écoutez, on a hâte de fêter ça à Japan Expo. Ce sera avec plaisir. Je vois dans le chat, c'est aussi les 40 ans de Dragon Ball. C'est les 40 ans de 2024. plein de choses. En fait, dans les années 80, là, on est il y dans a la beaucoup période de choses, de l'âge d'or du Jump. Et si on commence à faire tous les anniversaires, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on fasse un Japan Expo par semaine. Dragon Ball, ça mérite bien quelque chose quand même. C'est 20 ans de ça peut être truc. sympa quand même. Pour les Dragon Ball, 40 ça ans. mérite bien quelque chose, mais pour le coup, je pense que C'est plus compliqué. Mais c'est Glénat extrêmement fera ça très compliqué. bien. Je pense qu'on va plutôt aider Glénat et les ayants droit vidéo, etc., à travailler sur célébrer les 40 ans de Dragon Ball. Mais c'est pas tout à fait entre nos mains, effectivement. Ça. Sur Instagram, excusez-moi, il y a Zibi Game qui demande à quand un Discord officiel Japan Expo? Alors, demandez ça aux gens qui animent Quand est-ce qu'on aura des chargés de communication, Voilà. un rédacteur web, un Parce que communicateur le Discord, c'est un outil formidable, mais qui demande un investissement en temps pour comment on dit, les social media managers qu'on n'est pas encore tout à fait à même de pouvoir fournir. Et si on le fait, on le fera à fond. Voilà, donc du coup, C'est sûr. c'est pas pour tout de suite. Mais déjà, on s'est lancé sur TikTok. Ça C'est déjà évolue. bien. Voilà, C'est déjà petit bien. à petit. Sur Instagram également, Paloma qui demande, on va faire du coup un récap, mais les dates pour les prochaines Japan Expo cette année. Donc on disait voilà 28, 29 29 octobre. Orléans, pour Marseille. Du 8 au 10 mars. On est décalé par rapport à l'année dernière parce qu'on On suit les était vacances. fin février, mais on suit les vacances de la zone B. Donc du 8 au 10 mars à Marseille et du 11 au 14 juillet 2024 à Paris. Très bien. Voilà. Vous Et avez bien révisé. pour répondre à la petite question sur les hôtels, en ce moment, les hôteliers se disent qu'ils vont pouvoir faire plein de sous, effectivement, avec les touristes qui vont venir à l'occasion des Jeux Olympiques. Même si on est 2 semaines avant, ça commence à impacter. Nous, on a vu des prix là, d'hôtels qui augmentaient de 20%, voire 40%. Voire 40%. Donc, nous, on est déjà en train de réserver tout un tas de chambres pour assurer l'hébergement de nos invités. Il y a des chances, par contre, que, à mon goût, hein, ça diminue plus tard parce que tout le monde ne va pas être capable de payer ces prix-là et qu'à la fin, je pense que ces hôteliers ils vont être un petit peu déçus et qu'ils vont être obligés de baisser leur prix au final. Et il y a aussi des solutions alternatives avec, par exemple, notre partenaire
qui propose les bus et l'hôtel On tour. on tour, où ça permet d'aller chercher des hôtels un peu plus loin, mais ils organisent je vais dire la levée, ça c'est pour les plis, la récupération, ils vous amènent sur le parc et ils vous ramènent à l'hôtel le navettes, soir, les navettes, merci. Ça marche très très bien et il y a des chances que ça ait beaucoup de succès cette année. C'est convivial en plus, c'est-à-dire que dans le bus, il n'y a que des gens Voilà, qui viennent de il y a la Japan fête Expo. dans le bus, il y a la fête dans l'hôtel derrière, parce que souvent, c'est des hôtels qui sont un peu loin. Donc, vous êtes que entre vous, mais ça permet de profiter de ça. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Jean-François. Là, il y a un genre de pic, parce que tout le monde est en train de s'exciter sur les JO, mais on l'a déjà vu sur un ou deux hôtels, là, où comme ils n'arrivent pas à obtenir les contrats auxquels ils rêvent tous, et ben d'un coup, ils se retrouvent avec des chambres libérées. Ça ne veut pas dire, attendez pas forcément la dernière seconde pour acheter vos chambres d'hôtel, mais guettez bien au jour le jour. Il y a de fortes chances que vous voyez des baisses de prix importantes, temporaires. Donc, il faut guetter, quoi. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Et Luc Zardos, tu as raison, c'est complètement abusé parce qu'on est à leur merci, mais de la même manière que c'est abusé que pendant Japan Expo, les prix, traditionnellement, les prix de base des chambres Il y a augmentent. pas mal de gens qui vont profiter des Jeux Olympiques pour augmenter tout ça. Là. On se retrouve un petit peu nous pris au piège parce que on a lieu tous les ans. Donc, par moment, tu te dis c'est quand même dommage de mettre en péril la relation avec Japan Expo sous prétexte qu'on veut profiter des Jeux Olympiques. Donc, il y a certains prestataires qui reviennent un petit peu en arrière en se disant non, on va privilégier les gens qui sont chez nous tous les ans. Mais c'est pas instantané. Ça crée des gros effets d'opportunité qui sont très durs à gérer, mais qui se gèrent. Voilà, faut bien garder ça en tête. On vous a donné les dates du festival et on est en train de le faire. Ça va se faire dans des conditions qui seront in fine correctes, mais c'est vrai que là, à prime abord, ça peut faire un peu peur sur certains prix et tout. Mais et non, on ne prend rien sur les sports. Non. On l'a fait pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en plus avec tous les problèmes qu'on a connus, etc. Voilà. Et du coup, cette année, on a décidé qu'effectivement, les Jeux Olympiques à Paris, tout le monde allait en parler parce que ça serait juste à côté de chez vous. C'est pour ça que nous, du coup, à Paris, il y aura des Jeux Olympiques pour ceux qui veulent, mais à Japan Expo, il n'y en aura pas. Il y a des monstres. Dans le chat, c'est un rapport un petit peu avec le sujet du soir. XNLX qui demande bonsoir, je voulais savoir pour les stages, est-ce que vous cherchez des stagiaires et si c'est le cas, sur quelle plateforme? C'est par mail, j'imagine. Est-ce que vous cherchez des stagiaires plutôt? On cherche des stagiaires, mais pas n'importe quand en fait. Donc si le message a été envoyé en ce moment, là, on ne cherche pas trop de stagiaires. Un peu plus tard. Mais à partir du mois de janvier, sans souci, ça dépend un petit peu de la durée, ça dépend du domaine et ça dépend de la période. C'est-à-dire qu'on a pas mal de stagiaires, malheureusement, leur stage, il se finit genre le 30 juin. Et avoir quelqu'un qui disparaît 15 jours avant l'événement, c'est tristesse, ça. Mais par contre, vous pouvez écrire, on a partagé une adresse email. Si vous avez des candidatures spontanées de stage, vous pouvez écrire. Ils les rangeront. C'est sûr qu'en ce moment, ils traitent beaucoup les recrutements dont on a parlé, mais c'est pas perdu pour autant. Et du coup, dernière petite question de Kalilanoub sur Instagram cette fois-ci. C'est plus personnel là, du coup, mais c'est toujours en rapport avec Japan Expo. Qu'est-ce que vous préférez dans l'organisation de Japan Expo? C'est-à-dire, voilà, c'est quelle chose, tout simplement, que vous préférez? Je pense, Brennan, déjà toi, qui a la programmation, peut-être la musique, peut-être les mangakas, peut-être autre chose. Moi, c'est la musique, oui. Parce que... Je l'ai senti, la musique, bizarrement. Je l'ai senti un petit peu. Parce que pour la musique et le spectacle, en règle générale, parce que justement, on disait qu'on préparait dans les bureaux pendant toute une année pour 4 jours. Et quand il se passe quelque chose sur scène, il y a ce côté-là de... Je sais pas, il y a le poil qui s'irrisse, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est toute la beauté de l'événementiel, c'est que tu sais que ça se passe à cet instant T. Tu le verras. Et même si tu reviens voir la même chose le lendemain, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Et j'adore ça. Ils le verront. Ouais, mais des fois, tu es obligé d'aller vérifier que tout se passe bien. Pendant 1h30. Pas pendant 1h30. Non, mais par contre, effectivement, moi, j'ai été justement sur Yuzu au moment où Yoshiki commence Endless Rain et que là, tout le public qui sort, les téléphones et les poils, ils se dressent quand même à ce moment-là. Mais après, qu'est-ce qu'on préfère?
Thomas. Ouais, mais c'est ça, c'est ces moments de liesse commune, quoi, où d'un coup, tu entends crier, et c'est sûr que ça fait des effets, et puis tu te dis que tout ce qu'on a fait, on l'a pas fait pour rien, quoi. Donc, quand tu as un mangaka qui monte sur scène, qui a passé 6 mois à dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vienne? Est-ce que je vais être reconnu? Est-ce que machin? Et quand il monte sur scène, il a un accueil de rockstar. C'est quand même un plaisir assez infini, quoi. Puis on a beaucoup parlé du travail dans les bureaux. C'est vrai que sur place, du coup, des fois, ça peut avoir un petit côté frustrant parce que forcément, on est appelé pour gérer les problèmes. Je profite moins du salon. Donc, des j'imagine, fois, on peut se quand- dire que tout se passe mal. Mais non, il y a plein de choses qui se passent bien aussi. Et justement, quand on voit les choses bien se passer, c'est rassurant et on se dit cool, on a réussi. Voilà. Et moi, je crois que quand on a commencé, on était surtout là pour l'animé, le manga, le jeu vidéo, etc. Et puis, on a vraiment ouvert à tout le Japon. Et la mixité, c'est vraiment un truc que je trouve intéressant quand on a des choses qui sont un petit peu à travers plusieurs univers et autres. Je trouve ça vraiment, plusieurs thématiques, je trouve ça vraiment bien. Et puis, avec le temps, en fait, c'est bête, mais je suis aussi devenu fan de l'événementiel. Donc, faire un événement sur une thématique qui me plaît et faire que l'événement se passe bien et que tout se déroule comme prévu et que on voit les gens heureux dans la salle, c'est Des gens heureux, des artistes c'est le heureux. pied. Après, c'est vrai que ce que je voyais dans la question qui avait indiqué aussi quel lieu on préférait. On a une préférence. Moi, j'ai une préférence pour Paris malgré tout parce que c'est là où on a le plus de moyens de faire des choses extraordinaires. Mais ce qu'on fait à Orléans, ce qu'on fait à Marseille, c'est toujours sympa parce que c'est d'autres attentes, d'autres publics, d'autres artistes qui sont là et c'est toujours un grand moment de rencontre humaine, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu les questions que vous aviez ce soir. On répondra évidemment à toutes les questions, à toutes les autres questions dans 2 semaines. N'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux de Japan Expo et on les gardera pour la prochaine fois. On vous fait gagner un superbe cadeau grâce à Bandai Namco qui nous font l'honneur et le plaisir de vous faire gagner des Tamagotchi. Et oui, ça existe toujours, c'est vrai, hein, on n'en parle pas Ça assez, revient, mais surtout. Ça revient. ça ouais. revient aussi, ça revient. Donc voilà, pour participer, c'est simple. Il faut évidemment du coup suivre la chaîne et commenter, enfin dans le chat, tout simplement taper Tamagotchi. Donc comme ça s'écrit, Comme comme c'est vous voyez écrit, sur le... T-A-M-A-G-O-T. Il y a un T, hein, il y a un T avant le C. Vous tapez Tamagotchi, on tirera au sort 3 Et c'est pas forcément celui qu'on voit là, hein. Il y a trois modèles, mais c'est Voilà. pas forcément celui qui Ils est ont fait le à lancement l'écran. justement d'un qui est sur Exactement. le poignet. Ben voilà, c'est ça, avec le Tamaverse et tout. Enfin, ça a évolué avec le temps. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Vous tapez Tamagotchi dans le chat et on tirera au sort d'ici quelques minutes, juste après les annonces, les 3 gagnants, tout simplement, du concours. On continue avec, du coup, le moment que vous attendez tous, c'est les annonces. Les Jingle. annonces. On est parti pour les annonces de l'émission. Et on commence tout de suite du coup avec les invités d'Orléans. Quelques Une invités. première vague d'invités. Première vague, ouais, C'est parce ça. qu'on en garde un peu pour l'émission dans 15 jours. Ah, sinon, on n'aura plus rien à dire. Ouais, et puis c'est pas tout à fait cité. Ah, Non. puis on n'est pas encore. Mais voilà. Bah, le plus bel exemple, c'est notre premier invité. Donc, Voilà. on est heureux d'accueillir monsieur Nagahama Hiroshi, donc, qui est notamment animateur. En ce moment, on parle beaucoup de lui parce qu'il est réalisateur sur Uzumaki Spiral, mais il a surtout œuvré. Il a fait ses armes sur Yawara, sur les Chroniques de la guerre de Lodos, The Cockpit de Leiji Matsumoto. Un grand monsieur. Il En était le réel- réalisateur de Mushishi. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une Très très bien. belle série. De toute la série d'OAV de Detroit Metal City. Alors moi j'aime beaucoup cette série complètement déjantée. Unohana. Voilà, et il s'est même associé avec Stan Lee, Ouais, donc des éditions Marvel. Hein. Pour produire l'animé The Reflection. Voilà, une histoire de super-héros rappelant les comics des années 60. Mais voilà, quoi. Surtout Junji Ito, Spiral. Petit CV, petit CV du Petit monsieur, CV. Et effectivement. donc Ouais, il sera il- à Orléans les 2 jours pour conférences, dédicaces, et en plus
il nous a fait un petit message. Voilà. Petite vidéo, Et- effectivement. une et- petite vidéo. Et dans ce message, il y a une petite particularité. Ouais, à il y a un mort. petit Il zing, à mort. Ah. dans la vidéo, vous allez Eh voir. bien, écoutez, je vous propose qu'on découvre ça tout de suite. C'est parti. どうも、ジャパンエキスポサントルの皆さん、はじめまして、長浜博と申します。今回、来月ですけれどもね、一緒にそちらのゲストとしてお伺いすることになりました。フランスは一度もね行ったことがないんですよ。まだ佐田も初めてだということで、なのでとても楽しみにしてます。でフランスで自分が関わった作品がどんな風に受け入れられてるかっていうのは、フランスの友人からとかちょこちょこ聞いてますけれども、直接ファンの方から聞くことっていうのはなかなかない機会なので、今回それがねそういう風な形でこうファンの方と交流を持てるのが楽しみで、やっぱ一番そこが今回のイベントに参加する意義かなと思っております。皆さんそちらに行った時はよろしくお願いします。それでは会場で会いましょう。長浜博でした。Eh bien voilà, c'était une très gentille de sa part, hein, une petite vidéo de Hiroshi Nagahama qui tease du coup Voilà. un autre invité pour Orléans. Un autre invité japonais qu'on ne vous annoncera pas ce Pas ce soir. soir. En fait, on l'annoncera dans 15 jours. Voilà. Mais il nous l'a nous a envoyé la vidéo. On n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de Voilà, références à il- Tite c'est ça. qui sera là dans 15 Il jours. nous a spoilé, mais quand on avait... Ah non. Voilà. C'est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est encore mieux, ça vous fera. Mais voilà, du un coup, peu venez, venez dans teasing 15 jours, dans 2 vous aurez semaines, la voilà. suite. Dans 2 semaines, vous aurez la réponse de qui se cache derrière. On rediffuse la même vidéo, mais sans les bips. Allez, Allez, invité suivant. Un invité musical, cette fois-ci, un groupe qui fusionne la pop, pop, le jazz, le jazz et la dance. Voilà. C'est Tonari no Hanako. Voilà. Avec un thème de groupe très particulier, puisque c'est plus c'est triste, plus la vie est charmante. Effectivement, du coup, on a hâte de Un petit découvrir peu de tout ça. mélancolie. Voilà. Elles seront là pour showcase et dédicaces pendant les 2 jours. Et on va vous laisser avec une petite vidéo de présentation et un extrait de clip. Bonjour フランスの皆さん、はじめまして。隣の花子のボーカル、アメです。私たちはボーカルのアメ、ムービーのソブエ、モデルの花子の3人組で、音楽と映像を組み合わせたアートを制作しているクリエイティブユニットです。2022年に日本でメジャーデビューをして音楽活動を行っています。そしてこの度私たちは2023年10月28、29に開催されるジャパンエキスポサントルのステージでライブさせていただきます。ヨーロッパでライブをするのは初めてです。私自身フランスが大好きで2回訪れていますが、オルレアンへ行くのは初めてなのですごく楽しみにしています。ライブは私ボーカルアメとムービーのソブエの2人でお届けします。YouTube にミュージックビデオが載ってますのでぜひご覧ください。ストリーミングサービスや隣の花子 SNS もチェックしてもらえたら嬉しいです。会場であなたにお会いできることを楽しみにしています。隣の花子ボーカルアメでした。Merci。Eh bien, elle a hâte de nous rencontrer. Ben, on a aussi très très hâte de la rencontrer à Japan Expo Orléans. Voilà, le style a l'air très. C'est très très conceptuel. En fait, ils ont. Au début, Il y ils a ne voulaient une pas vraie dire histoire, qui hein. c'était. Donc, Mm. comme on a pu le voir là, elle cache son visage, c'est pas du teasing. Mais ils veulent garder le mystère en fait pour que les gens vraiment se concentrent sur la musique et sur. Et pour ceux qui. Bien, on va écouter. Hugo n'a pas vu le C'est clip. ça. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ben, on vous propose de les découvrir tout de suite avec un petit extrait de clip. 不発弾ばっかり抱えてしめた霊下のせいにしたなかったことになったのか違うの違うの違うの夜風が強くて転化できないどうしたらいい人生なんて
Waouh. Ça, Et c'est voilà. du cut. C'est du cut, c'est du cut. Bon, évidemment, la rediffusion, hein, c'est un peu compliqué, la musique, vous le savez très bien. Mais en tout cas, sur le petit extrait qu'on a pu entendre, je pense que ça fait très envie d'aller les écouter, d'aller les voir à Japan Expo Orléans. Pour rester sur la musique, mais plutôt du côté France, cette fois-ci, français, Ouais. ou plutôt Voilà. belge, parce qu'il est belge, il me Ouais, semble. mais on va le le laisser s'annoncer tout seul, en fait. s'annoncer tout seul. Effectivement, c'est vrai. Il y a une petite Allez. vidéo où il s'annonce lui-même, donc on vous C'est la parti. diffuse tout de suite. Est-ce qu'on a la vidéo peut-être là? C'est bon. Salut. On m'a demandé d'être bref, donc je serai bref. Venez. Oh, mais toujours dans l'abus. Mais c'est quoi, c'est quand, c'est comment? La Japan Expo à Orléans. Mais c'est quand? C'est quand? Les 28 et 29 octobre. C'est bientôt, c'est bientôt. Il y aura quoi? Vas-y, dis. Oh, il va y avoir des... Wow. On m'a demandé d'être bref. Si je commence à vous dire tout ce qu'il va y avoir, mais ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Il va y avoir tellement de surprises, vous allez voir. C'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Non, c'est pas possible. On m'a demandé d'être bref. Après, ils vont encore dire, on t'avait pas demandé d'être bref. Toujours dans l'abus. Pour une fois qu'on lui donne des indications. Le gars est loin. Mais non, mais on est où ici? Je te jure. De toute façon, je vous dis, ça va être trop fort, ça va être géant, ça va être... Venez. Et si je vous dis, vous faites confiance. Est-ce que je vous ai déjà raconté des bêtises? S'il vous plaît. Bref, tout ça pour dire que je serai à la Japan Expo à Orléans pour des concerts, des dédicaces, des photos. Donc venez. Moi, j'y suis déjà. Enfin, j'y vais. Qu'il est bon. Elle est C'est géniale cette vidéo. Jean-Marc Anthony Kabeya, vous l'aurez peut-être reconnu à sa voix. C'est notamment le chanteur des premiers génériques de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, GX, Shin-Chan et Dinosaur King, entre autres. Il nous fera du coup le plaisir d'être. Pas que les Très premiers génériques de Pokémon, il a fait un paquet. Hein. Oui, Et du coup, il sera en showcase et en dédicace. Les 2 jours. Les 2 jours. effectivement. On continue. Avec Plutôt du cosplay. cosplay, avec le retour d'une association avec qui on aime beaucoup travailler, l'association COSA, qui va nous proposer cette fois-ci pour Orléans un cosplay show spécial My Hero Academia. Donc, on vous donne rendez-vous le dimanche 29 octobre sur la scène Ichigo pour voir cette mini comédie musicale, on pourrait dire. C'est clair. N'hésitez Voilà. pas. Et passez les voir. des stands d'animation. Bien sûr. Tu sais lesquels? Oui, alors. Sans les notes, on va voir. On peut le mettre à l'écran. Allez, On peut le mettre à l'écran. Voilà. Donc, Il y aura Ashibata Dojo, du coup, qui viendra nous présenter l'escrime traditionnelle japonaise. Ils étaient déjà là l'année dernière, ainsi que ASCO, qui est une association de karaté. Donc pour ASCO, pour Association sportive. Shotokan. Shotokan Karaté Orléans. Je pensais que Donc, c'était association sportive. Mais... On a la chance de pouvoir collaborer comme ça avec des clubs locaux. Donc, pour les locaux qui s'y rendent et qui s'y découvrent un nouveau sport, Voilà, une une nouvelle passion. passion, ils c'est pourront le parti de l'air s'inscrire prouvé. et T'as voilà. du jeu de rôle aussi, du coup, Avec les bâtisseurs de rêves. qui avait animé un beau stand l'année dernière. C'est ça. Il y a- Et du dessin. avec Manga. Art et Design Inspiration, qui font des concours de dessin manga sur leur stand. Donc, si jamais vous avez un beau coup de crayon, vous pouvez aller sur leur stand et vous y essayer. Et si vous n'avez pas encore un beau coup de crayon, vous pouvez y aller et apprendre. Parce que il y aura des pros qui seront là pour ça. Voilà, il y aura de pour quoi vous faire. enseigner. Des sensei. Il y aura de quoi On faire a à aussi Orléans. enrichi l'offre food, C'est ça. la gastronomie. Oui, alors l'année dernière, c'est vrai que les restaurants avaient été un petit peu submergés de monde. Et donc cette année, on agrandit l'espace, puisqu'on garde toujours le hall 3 et 4. Et on va en plus aller mettre un food court en extérieur pour accueillir un certain nombre de food trucks, ce qui permettra d'avoir plus de choix et de possibilités pour se restaurer, puisqu'on va retrouver quand même Du curry japonais, des gyoza, du karaage, des ramen, des onigiri.
corn dog. Ça, c'est un Corn peu dog. moins, mais C'était moi. non, C'est mais moi alors, japonais. c'est moins japonais, mais c'est le seul endroit où j'en mange, moi, Ouais. parce Il y en a que toujours dans les combini. ça a été importé par les Américains, mais les Japonais se sont vraiment Bien. approprié ça. Et dans les convinis, si vous avez un petit creux, rien de vous, un bon corn dog avec son petit moutarde ketchup. Voilà. Mais et hop, c'est parti. la version coréenne, ils ont rajouté des frites dessus, des machins. Tu pars avec une saucisse et tu pars avec un sandwich. Et tout ça, c'est proposé par Buji, Izanai, Karekuri et Okami no Enkai. Exactement. C'est ça. Il y aura un Donc, petit matsuri dehors. C'est ça. Une petite- Oui, on espère qu'il C'est va pas festif. faire trop En moche. plus, avec Izanai, mais, c'est sympa parce qu'ils amènent toujours plein de déco. Buji, souvent, pareil, c'est très. Plus Amazing Corée, mais c'est super sympa. Enfin, ils font tous beaucoup d'efforts pour justement donner cette ambiance un petit peu street food C'est ça. au Japon. Un petit voyage. Et du coup, on a dit en plus de tout à l'heure, on a la liste en ligne, on a dessus, je pense, tous les stands loisirs qui sont présents. Et je ne sais pas si on a mis à jour déjà tous les stands pro, mais on voulait notamment remercier Kana de revenir cette année. Hop, c'est l'heure d'annoncer Kana. C'est un rappel. Voilà. Et Isan Manga. Et Isan Manga, mais aussi évidemment tous les stands de merchandising, les illustrateurs, les vendeurs de vêtements. les vendeurs. Tout à l'heure, je voyais passer l'histoire sur la brocante. Pour l'instant, c'est en cours de discussion. J'espère bien qu'ils seront là de nouveau parce que c'était vraiment un Ah, super j'espère stand. aussi, c'était incroyable. vraiment chouette. Et la liste des exposants qui ont actuellement signé, validé tout ça et payé est déjà en ligne sur le site. Voilà. Mais certaines expositions de Paris aussi Ouais. arriveront, je pense, à Orléans, de ce que je vois là. Voilà, avec, on va en faire profiter tout le monde du travail qui a été fait pour Paris et on va faire une version taille réduite de l'exposition sur Tsukasa Ojo et de l'exposition sur les 50 ans de Blackjack. En fait, d'ailleurs, c'est pas nous, puisque c'est Isan Manga qui organise l'exposition Blackjack. Ojo, effectivement, c'est nous. Et par rapport aux questions qu'on posait tout à l'heure, on est en train de réfléchir à peut-être faire un petit espace exposition sur Buichi Terasawa. Voilà. Mais pour sûr, Ojo et Blackjack seront. Donc des belles découvertes en perspective. C'est ça. Très bien pour les annonces. Du coup, on a à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire. Il y en aura évidemment encore de très belles, et on l'a bien compris avec le teasing du tout début, pour dans 2 semaines. Bip, le fameux Une bip, émission sans bip. on espère. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre dans 2 semaines, du coup, pour avoir le reste des invités Pas que dans les la- invités. et pas que les invités, toutes les annonces, Il y a globales, les encore plein d'autres stands. plein d'assauts, plein C'est ça. d'animations. Il y a quelques minutes, nous vous faisions gagner des Tamagotchi. Et c'était du coup pour 3 personnes, dont nous avons les pseudos. Donc il y a Dolin Doriel, des Damien 85 et Cube des 83. Voilà, vous êtes les 3 gagnants des Tamagotchi. N'hésitez pas, voilà, on Bravo va à vous vous contacter. 3. N'hésitez pas à contacter directement même Japan Expo en message en MP privé. tout de suite pour donner les coordonnées qui vont bien. C'est ça, donc on remercie évidemment Bandai pour ce superbe cadeau. On espère Merci, que vous allez pouvoir vous Bandai. promener avec vos petits Tamagotchi en poche pour votre plus grand bonheur. On arrive du coup sur la fin de ce premier épisode de cette saison 3 dans Route Déjà, la saison 3. pour Japan Expo. On rappelle évidemment que du coup l'émission a lieu en live une fois toutes les 2 semaines, le lundi à 20h. Donc la prochaine sera logiquement le lundi 9 octobre à la même heure, qu'il y aura également sur la chaîne Twitch Japan Expo Memories, où on retrace un petit peu. Il y a des rediffusions. On rediffuse des programmes des anciens Japan C'est ça. Expo. Exactement, donc ce sera... C'est un petit voyage sur Memory Lane. Il y a pour se tellement de remémorer. choses qui se passent, on n'a pas toujours le temps de tout voir, donc le Japan Expo Memories, c'est de vous faire profiter de choses que vous n'avez pas vues ou parce que vous ne pouviez pas ou que vous avez déjà vues mais que vous avez envie de revoir, et notamment le 4 octobre, on a une super conférence. C'est ça. Ce sera donc le 4 octobre. Évidemment, voilà, On pour vous en ceux dira qui, plus sur les réseaux sociaux. C'est ça. Très Pour bien. ceux qui On n'annonce pas que c'est la conférence Sakuga, l'art de l'animation au Japon, qui avait été faite dans le cadre de Anime 100. Si. Carrément. Plaf. Voilà, Ça donc doit être- avec voilà, vous savez tout. de magnifiques... vous verrez le casting qu'on avait sur cette conférence De ouf. de toutes les générations d'animateurs pour vous parler de l'art de l'animation à la japonaise.
Et pour le poste de rédacteur web, il aura la chance de fouiller nos archives pour trouver les prochaines Ouais, c'est Japan ça, Expo derrière, Memories. Et les C'était pas archives, génial elles comme sont, travail, ça. il y a seulement 22 années de conférences à fouiller. Voilà. Seulement ça. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en live, qui voudraient peut-être réécouter certaines parties de l'émission, on rappelle que l'entièreté du live sera disponible sur la chaîne YouTube Japan Expo, et parce que c'est un podcast aussi avant tout, vous pourrez dorénavant retrouver l'émission sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur le nouveau studio, le nouveau décor, le nouveau format, ce que vous en pensez. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Eh bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on arrive sur la fin. Merci beaucoup, Brendan, d'être venu, d'avoir pris de ton temps pour nous parler de ton métier et de ton quotidien. J'avais vu la première saison en tant que visiteur. Et je participe à la 3e. C'est beau. Derrière le fauteuil. C'est incroyable. Évidemment, c'est ton évolution naturelle. L'année prochaine, il sera là. Puis... Voilà, nous, on restera. Je le souhaite pas au festival non plus. Et merci beaucoup, messieurs, évidemment, d'être là pour la troisième saison. Excusez-moi. Cette troisième quoi Session. Session. Non, troisième saison. Oui, alors, non, mais parce que c'est Cowboy tout. Bebop, c'est des sessions dans Cowboy Bebop. C'est vrai. C'est vrai, ça doit être ça. Toi, tu pensais session, genre je cède, mais lui, il pensait session de jazz. Tu vois, ah non, moi j'étais chez le psy, là, avec la oui. table et tout. Asseyez-vous, monsieur Sirdet. Ça marche aussi, effectivement. Alors, du coup, quand j'étais petit, je regardais des dessins animés. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot de fin pour les gens qui nous écoutent? Ça faisait un petit moment. Merci. Ça fait plaisir de revenir. Il y a pas mal de monde. On avait un peu peur de la reprise et tout. Et vous êtes là, donc en plein de bonne humeur, plein de beaux commentaires. On n'a pas pu parler de tout, mais on a tout lu à peu de choses près. Ça fait. J'espère que vous serez nombreux à Orléans, parce que franchement, on garde un très très bon souvenir de l'année dernière. Moi, tu étais là. C'est un de mes salons préférés. Voilà. C'est beau, c'est calme. On a hâte de retourner vous voir à Orléans. On est déjà en train de préparer Marseille et on est à fond sur Paris. Paris et plus. Ça promet une très belle saison aussi. On est bien parti là. On est tous très très motivés. On attend les nouveaux. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. C'est ça, on rappelle, c'est le mercredi 4 octobre pour Japan Expo Memories et le 9 octobre pour le second épisode d'En route pour Japan Expo. Donc, sur ces belles paroles, on vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine, et on se dit à très vite. Bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée, bye bye.